Bonjour à tous et bienvenue sur Guide WordPress, la chaîne qui vous permet de créer votre site internet. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va créer notre site internet de A à Z en passant par le choix du nom de domaine, le choix de l'hébergeur, dans notre cas Hostinger, le thème, qu'est-ce qu'on va prendre, l'installation de WordPress, comment ça se passe, quels sont les plugins installés, comment bien l'optimiser. Bref, à la fin de cette vidéo, vous aurez un site internet qui tiendra la route, il n'y aura plus qu'à. Alors, pour être totalement transparent avec vous, j'ai fait ce tuto hier et j'ai oublié à la fin de la vidéo de le sauvegarder. J'ai raté, je me suis gouré dans un clic de souris. Au lieu de cliquer sur enregistrer, j'ai mis réenregistrer, ça n'a pas enregistré. Bref, j'étais au bout de ma vie. Donc il y a des choses que j'ai déjà faites. Typiquement, j'ai déjà un compte Hostinger, le thème, mais j'ai tout désinstallé. J'ai tout désinstallé pour partir de zéro en me disant, allez, c'est parti, c'est oublié, on repart de zéro, on réexplique tout, c'est pas grave, tant pis. Donc je vous demanderai simplement de lâcher un like si cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Laissez un commentaire pour me dire si vous avez des difficultés, on peut échanger aussi, c'est cool. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et pour le moment, c'est le seul moyen que j'aurai pour pouvoir développer cette chaîne. Allez, c'est parti. Alors la première chose qu'il faut réfléchir quand on prend un site internet, c'est le choix du nom de domaine. Et alors nous, on est parti sur guide-wordpress.com. L'autre chose, c'est le choix d'un hébergeur. Alors moi, dans cette vidéo et pour ce site internet, ce sera Hostinger. Pourquoi Hostinger? Parce que je vois qu'ils font beaucoup de pubs. J'ai pas mal d'amis qui sont passés sur cet hébergeur. Moi, à la base, j'étais surtout sur Yonos. OVH, j'ai un peu testé, mais très compliqué. Donc je vais voir Hostinger. Est-ce que c'est facile pour un débutant de pouvoir l'utiliser? Je vais vous le dire honnêtement, je l'ai testé hier, hyper simple. C'est super simple, donc mais vous allez découvrir ça en 2-3 clics, on peut installer un WordPress. L'hébergeur, c'est Hostinger. Pour le thème, on va partir sur du Divi. Pourquoi Divi? Si vous êtes débutant ou si vous voulez faire simplement quelque chose de très propre, même les pros, véritablement, vous pouvez utiliser Divi, ça va faire l'affaire parfaitement. Dans cette vidéo, une fois qu'on a posé les bases, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va prendre notre nom de domaine, avec l'hébergeur Hostinger. Ensuite, on va voir comment se passe l'installation du WordPress. Une fois qu'on a fait cette installation, on va se connecter et on va donc uploader, donc mettre en ligne notre thème. On va télécharger Divi, uploader thème sur WordPress. Une fois qu'on a mis ce thème, on va essayer de trouver des templates déjà préfaits pour nous faciliter la vie. Et ce sera ça l'objectif de cette vidéo, c'est comment créer un site internet de manière la plus facile, qui soit pro et propre. On va uploader le thème, on va trouver un template de thème qui nous correspond à notre secteur d'activité. Toujours sur Divi bien évidemment. Et à partir de là, je vais vous montrer tout ce qu'il faut installer. Donc les plugins pour pouvoir avoir un site WordPress qui dégomme, qui va vite, qui soit efficace, qui nous alerte quand il y a des liens qui sont cassés. Bref, quelque chose qui nous permet de bien monitorer ce site. Et on va s'amuser à créer des pages pour pouvoir... Typiquement, l'objectif, c'est de vous prendre la main et de vous dire voilà comment on fait pour créer une page, voilà comment on fait pour créer un article. Donc, vous allez tout voir de A à Z. Et puis, bien évidemment, là, je mets en vrac la gestion des permaliens, la gestion du SEO en règle générale, comment mettre une page home pour que ça soit la home page et pas une autre page. On va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, maintenant que c'est dit, on va pouvoir se pencher d'abord sur Hostinger. Alors, Hostinger, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a l'hébergement web mutualisé, donc qui va convenir à l'ensemble des entreprises qui veulent créer un site internet ou même des particuliers. Et vous avez l'hébergement WordPress. Alors la différence entre les deux, grosso modo, c'est que là vous avez déjà un thème WordPress, vous avez déjà l'outil WordPress qui est installé. Et là en fait ça s'installe en 2 clics. Moi ce que je vous conseille, c'est de prendre celui-ci. L'hébergement web mutualisé. Pour plusieurs raisons. 1. Il est moins cher. 2. Ça revient quasiment au même avec l'hébergement WordPress. En tout cas, j'ai pas vu de différence. Et on va découvrir ça tout de suite. Commander un hébergement web premium pour au moins 12 mois. Donc, on est à partir de 2,89 €, mais vous allez le voir, pas être 2,89 €. Le plan, c'est si vous êtes débutant, si vous avez juste besoin d'un site internet, vous pouvez partir sur l'hébergement à l'unité qui est ici. Sinon, moi je vous recommande vivement de prendre celui-ci, l'hébergement premium, qui va être dédié plus pour des sites internet un peu plus professionnels. C'est quoi la différence? Concrètement, les différences, c'est surtout au niveau des gigas de stockage, de la rapidité du serveur. Là, par exemple, si on compare, on va avoir 100 gigas de bande passante. Ici, vous voyez, typiquement, là je vous montre le comparatif. Ici, 100 gigas, ici on est en illimité,
Le stockage SSD, on est à 30, on est à 100. Donc il y a une vraie différence. Et puis voilà, vous avez un nom de domaine gratuit, mais j'imagine que c'est pour la première année. Ça permet quand même d'économiser 10 euros ou 12 euros si vous prenez le .com à peu près. Alors, juste à titre de comparaison, là il est à 4,99 €. Sachez que l'hébergement WordPress, il est un petit peu plus cher, 1 euro plus cher à 5,99 €. Donc ça vous permettra de gagner 1 euro par la suite. Allez, on va ajouter au panier pour 2,89 €. Et là on va découvrir ensemble que eh bien, ce n'est pas exactement le prix que l'on pensait, mais plutôt c'est à partir de... Bien sûr, si vous prenez pour un mois, donc là ça va vraiment être pour les tester, etc., ça sera à 7,29 €, donc c'est super cher. 12 mois c'est 4,59 €, 24 mois 3,49 €, 48 mois 2,66 € par mois. Donc ça comprend uniquement l'hébergement. Et par la suite, le renouvellement se fera à 5 €, donc 4,99 €. Ce que je vous conseille, moi, c'est qu'un site internet, normalement, vous n'êtes pas censé le garder 2 ou 3 ans. Un site internet, c'est quasiment pour la vie. Donc, partez sur, bien évidemment, 48 mois. Bien évidemment, c'est plus cher, mais j'essaierai de vous trouver un code de promo parce que je pense que j'irai voir pour pouvoir être affilié avec eux, en fait, et puis pouvoir gagner un peu d'argent en vous recommandant Hostinger. Je l'ai testé et franchement, il est super simple, donc je vais vous le recommander. Pour le moment, j'ai pas d'affiliation, j'ai rien avec eux, donc je vais voir si c'est faisable, si c'est jouable. Je vais regarder et je vous mettrai tout dans la description pour ce qui est, si j'ai un code promo et mon lien d'affilié. Petite information tout de même, la première année, vous économisez de l'argent puisqu'ils vous offrent le nom de domaine. Et alors ça, vous pouvez garder les informations personnelles. En fait, je vous explique rapidement, vous pouvez savoir qui tient un site internet en faisant un Whois. Le Whois, ça va vous donner des informations, qui a réservé le nom de domaine, quel est son numéro de téléphone. Si vous voulez rester confidentiel plutôt, mettez cette option à 5 € par an, c'est pas très cher, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas de souci avec votre confidentialité, vous pouvez laisser décocher, vous ne la prenez pas. Moi personnellement, je la prends. Autre chose qu'on peut vous dire, donc le code promo, ok, ça on essaiera d'en trouver un. Si vous choisissez ce plan, vous économisez 222 €, bref, pourquoi pas. C'est ça qui m'intéresse. C'est le certificat SSL à vie inclus gratuitement. C'est le passage du site en HTTPS. Donc ça veut dire que votre site sera sécurisé. Et aujourd'hui, un site qui n'est pas sécurisé, pour le référencer sur Google, c'est beaucoup plus compliqué, puisque Google est très à cheval sur ça. Protection Cloudflare, pourquoi pas, je sais pas ce que c'est. Et ça, si vous voulez acquérir d'autres noms de domaine, donc par exemple, nous on va prendre le guidewordpress.com, s'il y a des petits malins, ils voudront m'emmerder, ils pourront prendre le guidewordpress.fr. Alors quand vous êtes une petite entreprise, que vous n'avez pas trop peur de la concurrence, inutile de le prendre. Moi je pense que je prendrai le .fr par la suite, histoire de me protéger des petits malins qui voudraient un peu copier. Et ça, c'est configurer et rationaliser votre abonnement, votre référencement SEO avec SEO Toolkit. On s'en fout, vous n'en avez pas besoin. Nous, ce qu'on va faire, ça sera déjà optimisé SEO. On va vraiment toucher, installer les bons plugins. Donc ça, ne le prenez pas à 9 € par mois. Moi, je vous conseille simplement de prendre l'hébergement. On fera tout le reste après. Alors, une fois que vous êtes mis d'accord donc sur la durée, sur le choix du nom de domaine, etc., vous allez cliquer sur « Payer maintenant ». Vous allez payer du coup en carte bancaire, enfin ce que vous voulez. Hop. La commande pour ce nom de domaine existe déjà. Oui, en fait, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris hier. Mais bon, ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre votre carte bancaire, etc. Et vous serez connecté. Au moins, ça me permettra de pas vous montrer mes identités ou mes codes bancaires. Alors, vous voyez, c'est super simple de choisir un nom de domaine sur Hostinger. C'est super simple aussi de prendre son hébergement. Et alors là, moi, je vais couper et on va se retrouver tout de suite en fait sur tableau de bord qui vous permettra en fait de commencer à configurer WordPress. Mais en tout cas, pour la partie j'achète mon nom de domaine, je choisis mon hébergement, 3 clics. Il a fallu 3 clics. Donc, je vous recommande vivement Hostinger parce que c'est super simple à utiliser pour un débutant. Et quand vous avez payé votre nom de domaine, etc., ça va vous emmener sur votre dashboard. Donc ça va être toute la partie derrière que vous ne voyez pas de Hostinger. Et alors, là, il va falloir que je valide mon inscription. Ok. Comme vous pouvez le voir, je l'ai commandé donc le 26, il y a 2 jours. Et donc j'ai l'hébergement Guide WordPress et j'ai le nom de domaine guidewordpress.com. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de gérer le domaine guidewordpress.com, puisque c'est sur cela qu'on va travailler. Donc juste pour vous montrer, vous allez dans hébergement, là, ici,
Donc là, ça c'est votre hébergeur, enfin votre hébergement, et ça c'est le site sur lequel on va travailler. On va cliquer sur gérer. À partir de là, vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous pouvez faire. Donc l'utilisation de l'abonnement, donc où est-ce que vous en êtes de l'utilisation, si vous voulez renouveler, bref tout ça, ça ne va pas nous intéresser. Les comptes, donc si vous voulez changer vos mots de passe, etc. Ça c'est pour la partie mail, donc vous pouvez faire des alias, vous pouvez faire des redirections de mail, vous pouvez créer des adresses mail, typiquement la boîte contact, c'est ici qu'on va la créer. Vous avez toute la partie donc sous-domaine, si vous voulez créer des sous-domaines, des domaines garés, si vous voulez ajouter un site, des redirections, par exemple si j'achète demain le .fr, et bien c'est ici que je vais aller dans redirection pour pouvoir pointer le .fr vers mon .com. Cloudflare, ça je ne sais pas ce que c'est, mais c'était gratuit, il disait. Et ce qui va nous intéresser, c'est la partie site web, puisque finalement c'est ça qu'on veut, on veut créer un site internet. Ce qui est intéressant chez Hostinger, et je l'ai testé, c'est l'installateur automatique de WordPress et d'autres solutions du type WooCommerce, etc. Joomla ou autres. Et c'est super puissant, puisque là, voilà, on va attaquer la deuxième partie de ce tuto, ça va être l'installation du WordPress. Comment ça se fait? Et alors, pour que vous compreniez la puissance de cet outil, et je l'ai testé, sachez qu'avant, moi sur Yonos, il y a encore 4-5 ans, on va me dire que je suis un vieux de la vieille, et bien, quand on crée un WordPress, il fallait créer sa base de données, sa BDD on appelle ça, il fallait créer sa base de données sur son hébergeur, faire administrateur, créer sa base de données, le nom de la base de données, il fallait attendre que la base de données se configure, après il fallait faire un espace web, créer un espace web. Donc l'espace web, bah, c'est l'espace de stockage où en fait tous vos dossiers WordPress, etc. vont se mettre. Il fallait, alors là, ça tout le monde connaît, il fallait installer FileZilla et uploader son WordPress dessus. Pour vous dire, là je pense que j'en ai perdu pas mal. Donc bien évidemment, pour utiliser FileZilla, eh bien, il fallait créer des accès FTP. FTP en fait c'est ce qui vous permet d'uploader votre WordPress, et une fois qu'on avait ça, une fois qu'on avait mis le WordPress sur le FTP, eh bien il fallait lier l'espace web à au nom de domaine en fait. Ça c'était hyper compliqué finalement. Avant, créer un WordPress entre l'installation, l'upload, etc. C'était une bonne heure, mais vraiment je n'exagère pas, c'était une bonne heure. Maintenant, comment ça se passe? Je vais cliquer sur sélectionner. Et alors là, ça va me dire qu'est-ce que je veux. Ça, on s'en fout. Donc, guide WordPress, HTTP. On va déjà le mettre en HTTPS. Écraser les fichiers existants. Ok. Créer une nouvelle base de données. La langue, on va la mettre en français. Alors là, on va déjà pouvoir mettre tout ça. J'ai déjà créé le mot de passe peut-être. Donc ça va être vos identifiants pour vous connecter à votre WordPress. Donc si vous voulez le modifier, modifiez-le. Maintenant, c'est le même que votre adresse mail, donc vous devriez vous en souvenir. Mon véritable conseil, mettez un mot de passe hyper compliqué. Parce que votre WordPress, c'est votre vie. Donc commencez par un arrobase, commencez par un point d'exclamation, bref, un caractère bien spécial, avec des chiffres, pas un mot, hein, vraiment. Bref, vous savez ce qu'il faut faire, un mot de passe compliqué, faites-le. Alors, le titre du site web, on va mettre guide WordPress, tuto pour créer son site internet. Ok, parfait. Alors, mot de passe de la base de données, on va essayer d'en mettre un différent. Espace requis du disque, parfait. Désactiver les mises à jour automatiques de l'application. Ok, donc ça on laisse comme ça. On va peut-être toujours mettre à jour. Et on clique sur installer. Et on attend. Alors c'est un petit peu long bien évidemment, parce qu'en fait il faut se rendre compte qu'il est en train d'installer WordPress à votre place, qu'il est en train de créer donc l'espace web, qu'il est en train de d'administrer la base de données sur laquelle vous pourrez collecter un peu toutes les informations de votre site. Et voilà. Rapide, efficace, incroyable. Ce qui est terrible, c'est que j'ai même pas de part chez Hostinger, mais franchement, je peux pas leur retirer ça, ils sont vraiment super bien. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Hosting, guide WordPress.com, SB free activated. Désolé pour l'accent anglais, je suis très mauvais. Eh bien, je crois que la partie installation WordPress est terminée.
Et donc, on va vérifier si ça fonctionne. Roulement de tambour. Non, ça fonctionne pas. Ce site ne peut pas fournir de... Ah, ok. Voilà, typiquement, pourquoi il faut suivre le tuto. Alors, ça, il y en a qui pourront passer des heures et des heures à comprendre. Le problème, c'est quoi? C'est connexion sécurisée SSL protocole. Là, j'ai un problème puisque tout à l'heure, j'ai renseigné en HTTPS. Alors que je n'ai pas forcé l'HTTPS. Et là, vous allez me dire, mais comment tu pouvais savoir, etc. Il faut le savoir. Il n'y a pas vraiment de réponse, il faut le savoir. Maintenant, il faut trouver chez Hostinger où on peut forcer l'HTTPS, puisque là, on a un problème au niveau du protocole SSL. Alors, selon moi, ça va être certainement dans SSL. Statut échoué, expire jamais. D'accord, donc peut-être que je ne l'ai pas forcé du coup. Il faut que je le réinstalle. Ok, on va le réinstaller. Ah, mon domaine est encore en validation, d'accord. Bon bah écoutez, j'ai attendu à peine 30 secondes et là du coup bah, ils me disent que le SSL il est actif. Si je mets gérer, ne pas forcer l'HTTP, si il faut forcer hein, bien évidemment. Ça vous laissez comme ça si c'est pas déjà fait. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans, alors si je ne dis pas de bêtises, dans tableau de bord. Après vous allez dans tableau de bord, donc là c'est le général. Et là, vous mettez forcer le HTTPS, rediriger toutes les requêtes des sites web sur HTTPS. Et vous mettez comme ça, d'accord? On va vider le cache. Enfin, ça, c'est pour enlever tous les fichiers en fait qui se mettent à jour, qui permettent en fait de charger plus rapidement votre site web. Là, on va vider le cache, comme ça, on repart vraiment de zéro. Ok, le cache est vidé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si ça marche. Donc là, je mets un refresh. Est-ce que je suis en HTTPS? Parfait, la connexion est sécurisée. Si je tape là, je vois bien que mon site est dans HTTPS. Donc, pour la mise en place du protocole SSS, pour avoir un site qui est sécurisé, c'est tout bon. Il fallait simplement aller dans SSL, activer, directement dans gérer, et puis vérifier si dans le tableau de bord, eh bien, le forçage était bien fait. Donc ça, c'est bien. Juste pour vous dire une chose très simple, avant on installait en fait un plugin sur les anciens sites qui étaient en HTTP, on installait un plugin qui était Ready SSL qui nous permettait en fait de forcer l'HTTPS sur toutes les pages. Alors je sais pas pourquoi Google a fait ça, je pense qu'il n'y avait pas de meilleure solution, mais en fait il fallait vraiment forcer toutes les pages, limite le site était presque dupliqué, mais enfin c'était pas le cas, mais c'est forcer le HTTPS, c'est pas spécialement très intuitif ni pédagogique de dire ça, mais c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Les sites sont pas de base en HTTPS, il faut le savoir. Maintenant, il faut vraiment forcer pour que le site redirige vers la partie sécurisée. Alors, juste rapidement, on va découvrir ensemble le tableau de bord Hostinger, voir un peu tout ce que ça propose. Et je vous propose du coup qu'on commence par le tableau de bord. Et donc par WordPress, on a la partie forçage HTTPS, on l'a vu. Le mode maintenance. Alors le mode maintenance, si vous travaillez sur votre site internet et que vous voulez que personne ne voit. En vrai, au tout début, le site internet, de toute façon, 1, il n'est pas référencé, et 2, il n'est pas indexé sur les moteurs de recherche. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilité à activer ce mode maintenance pendant que vous travaillez sur votre WordPress. Vider le cache, donc si vous faites des modifications, etc., pensez à vider le cache, ça permet de faire un petit refresh sur votre site. Mise à jour WordPress. Toutes les mises à jour automatiques sont actuellement activées. C'est important de faire vos mises à jour sur WordPress puisqu'il y a pas mal de failles de sécurité ou d'améliorations techniques en fait qui sont faites assez régulièrement par WordPress, faut le dire. Donc n'hésitez pas à laisser les mises à jour activées. Et donc là, ne pas mettre à jour, ça je vous le déconseille. Mettre à jour les versions mineures. Mettez à jour tout le temps la dernière version, s'il vous plaît. C'est important pour votre sécurité du site. Alors ça c'est la partie patch stack, je ne connais pas, je ne vais pas l'installer. Lightspeed, améliorer les performances grâce au système de cache inventé Lightspeed. Ça, vous pouvez le laisser si vous le souhaitez. Moi, je vais utiliser un plugin en fait qui s'appelle WP Rocket. Donc, je sais qu'il a fait ses preuves. Tous les meilleurs l'utilisent. Donc, moi, leur outil, je le connais pas. Je préfère le désinstaller. Si vous n'avez pas ou si vous ne voulez pas WP Rocket, laissez-le installer. Il est certainement bien. Le certificat SSL. Donc ça, c'est le HTTPS. Vous l'avez compris, je pense. Et alors, Cloudflare, 9 € à vie. Accélérer les vitesses de chargement et protéger contre les attaques des DOS. Donc, ok, donc ça doit être une sorte de pare-feu pour votre site. Je crois que c'était gratuit. En l'occurrence, non. Donc, je sais pas. En tout cas, je vais le laisser désactiver puisque je connais pas. Installer un WordPress, ça ne m'intéresse pas.
Alors ça j'ai remarqué ça hier, de base il vous installe des extensions Stinger, et alors ça pour le coup ça m'intéresse pas. Typiquement Migration c'est pour migrer un site internet, ça m'intéresse pas. All-in-One SEO, il y a des plugins qui font beaucoup mieux le taf, ça je ne le connais pas. Analytics for WordPress, pareil, ça il est pas très intéressant puisqu'il y a une autre extension qui s'appelle SiteKit qui vous permet de tout lier, donc que ce soit votre Analytics, Search Console, Webmaster Tool, ça le fait en 2 clics, donc je vous recommande pas. Par contre, ce que je vous recommande, et alors c'est le seul qui est désactivé, donc je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui l'ai fait, Akismet, il faut obligatoirement le mettre. Akismet, quand vous installez un WordPress, Hostinger ou n'importe quoi, Akismet est toujours mis. Pourquoi? Parce que c'est un outil ultra puissant qui vous permet de modérer les commentaires qui sont souvent assaillis par les robots de tout et n'importe quoi dans le monde, et vous allez recevoir plein de spam, et Akismet c'est vraiment la première barrière pour dégager tous ces spams. Donc mettez-le. Je suis allé dans service, donc vous avez l'utilisation de l'abonnement, pas intéressant, ou en tout cas c'est pour voir si vous utilisez beaucoup de toutes vos capacités de l'hébergeur. Renouveler, c'est pas le moment. Hop, définir comme domaine principal, on s'en fout. Le compte, donc ça c'est les détails du compte. Peut-être passer à la vue hébergement, ça sera peut-être un peu plus sympa pour vous. Là on était sur le compte, on a les détails du compte et on a changé de mot de passe. Bon ça je vais pas vous le montrer, chacun ses mots de passe. On a la partie email, alors ça c'est intéressant. La partie email c'est intéressant pourquoi pour paraître encore plus professionnel auprès de vos visiteurs et de vos clients, il est important de se créer des adresses mail. Alors je sais qu'avec ce qu'on a pris comme abonnement, on a des adresses mail jusqu'à 100 de mémoire qui sont offertes. Donc on va pouvoir créer la hello@guidewordpress.com, on va pouvoir créer contact, bref, toutes les adresses mail qui vont bien. Et voilà, on en a 100. On en a 100, donc du coup, alors créer un compte. Ok, alors créer un nom de messagerie pour accompagner votre compte. Ok, donc par défaut, typiquement, il me propose celui-ci, mais ça m'intéresse pas. Donc ça va être @guide-wordpress.com. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une boîte mail qui s'appelle contact. Et alors le mot de passe, je vous le montre pas et je la crée. C'est ça qui est super, c'est que vraiment c'est super simple, hein, c'est intuitif, on y va petit à petit, progressivement. Et voilà, mon adresse mail contact@guide.com est créée. Elle est active, j'ai le droit à 1 giga. Alors c'est pas fou, mais franchement vous allez recevoir que des mails sans pièce jointe ni rien, donc ça suffit amplement. Pour vous connecter au webmail, ça doit être ici. Voilà, donc quand je clique dessus, j'arrive ici, ok. C'est rudimentaire, mais ça fera le taf. Dans tous les cas, on va rarement se connecter à Contact parce qu'en fait, ce qui est intelligent de faire, c'est une redirection. J'imagine que vous vous connectez beaucoup plus fréquemment sur votre Gmail ou sur votre client mail Hotmail ou n'importe quoi. Donc ce qui va être intéressant, c'est de faire des redirections de la boîte Contact vers votre boîte, ou sinon vous pouvez installer une solution mail et puis intégrer directement ça à votre solution, quoi. Donc ça sera l'adresse pour vous connecter à votre boîte mail depuis un espace, depuis Chrome ou Safari. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut ajouter un compte mail. Typiquement, vous venez de recruter, je sais pas, Sabine. Vous venez de recruter Sabine. Hop, et vous pouvez lui créer du coup son mot de passe à elle aussi. 1 giga pareil, j'imagine. Ouais, donc c'est chaque fois 1 giga, donc vous avez quasiment 100 gigas, donc sans adresse mail. C'est pas mal, hein. En tout cas, ça suffit amplement. Et vous aurez certainement besoin aussi de boîtes mail en fait qui servent de redirection. Donc, on va créer une boîte mail de redirection pour vous donner un exemple très concret. Imaginons que la boîte contact Sabine n'y a pas accès, mais elle doit traiter les mails. On va se connecter, donc prenez le contrôle total de votre boîte de réception en redirigeant les mails vers l'adresse de transfert choisie. Alors, je sais que Sabine, elle est souvent sur sa boîte mail, donc ce que je vais faire, guide-wordpress.com. Voilà, de manière très simple, en fait, tous les mails qui vont être envoyés par nos clients à contact@guide-wordpress.com seront envoyés à l'adresse sabine@guide-wordpress.com. Maintenant, vous pouvez mettre sur votre adresse personnelle si vous voulez être alerté rapidement avec votre Gmail ou autre. C'est possible, bien sûr. Et si vous voulez que les mails restent en copie chez Contact et chez Sabine, vous cochez cette case. Voilà, c'est créé.
En attente de confirmation, ok parfait, si c'est comme tout à l'heure, dans même pas 2 minutes, ça sera fait. Je vais pas rentrer dans le détail parce que ça nécessiterait une vidéo, mais vous avez des alias d'email si vous voulez. On a des réponses automatiques, donc ça c'est si vous partez en vacances par exemple. On va en créer une rapidement juste pour voir si c'est toujours facile à utiliser. Donc ça sera pour la boîte mail, ben, ça sera, on peut même choisir boîte mail par boîte mail. Ok, départ, vacances. Voilà, super simple, hein. On a le sujet du mail, donc départ vacances. Dès que la personne du coup enverra un message sur contact, elle recevra cet email avec le sujet départ vacances. Par contre, c'est jusqu'au 31 août, donc à partir du 1er septembre, le message ne s'enverra plus. Et concrètement, il recevra bonjour, je serai en vacances du 28 au 21. Si vous voulez, vous pouvez mettre en gras. Vous pourrez peut-être aussi rajouter votre signature si vous le souhaitez. Et on crée. Ok, ben c'est nickel, hein. Alors, réglage DNS, ça c'est la partie technique. Inutile de trop s'attarder là-dessus, hein. Et je pense que pour les paramètres, ça va être pareil. Ok, j'y connais rien, chacun son métier. Allez, on est revenu du coup sur notre tableau de bord. On a la partie domaine. Alors la partie domaine, est-ce que ça va vous intéresser? Je pense que ça intéressera certaines personnes. De manière très simple. Le sous-domaine, c'est si vous voulez mettre, vous créez un sous-domaine par exemple. Donc http coiffeur.guidewordpress.com. Si par exemple demain je souhaiterais faire une spécialisation sur le coiffeur pour Guide WordPress. Pareil pour les artisans, je pourrais faire https://artisan.guide-wordpress.com. C'est ça un sous-domaine, c'est de créer un site internet, un sous-site internet. Les domaines garés, bon alors ça c'est encore plus particulier, puisqu'en fait ça va simplement reprendre votre site internet exactement sur un autre nom de domaine. Ajouter un site, comme cela l'indique, ça permettra d'ajouter un site. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la redirection. Et alors, la redirection, c'est hyper puissant, mais on va rentrer un peu dans la partie SEO. Si vous achetez des noms de domaine expirés qui ont beaucoup de puissance et qui sont un peu dans la même thématique que vous, vous pouvez les refaire pointer vers vous, vers votre site internet. Comme ça, vous gardez le jus, vous gardez la puissance des liens. Je vais pas rentrer trop dans ce détail technique puisque ça va pas vous intéresser dans cette vidéo. Vous compreniez un petit peu mieux dans votre situation. Imaginons que j'ai acheté le guidewordpress.com, là en l'occurrence le guidewordpress.fr, je pourrais le faire repointer vers guidewordpress.fr. Alors là, ça serait l'inverse, hein. Là typiquement, je souhaiterais que le .fr pointe vers mon .com, mais là comme j'ai pas le .fr, ils vont vous mettre que les noms de domaine que vous possédez déjà. Et le seul que je possède à l'heure actuelle, c'est le .com. Et alors ça, c'est hyper puissant, comme je vous dis, si vous avez trouvé des noms de domaine expirés, si vous avez d'autres sites en fait que on a beaucoup ce cas par exemple pour des artisans. Ils ont créé un site internet avec une agence, ils ont créé un autre avec un mec du Bon Coin. Finalement, ils se retrouvent avec trois sites pourris, mais ils aimeraient les garder. En vrai, ça sert à rien de les garder puisqu'ils les travaillent pas, ils les mettent pas en avant, bref, ils font rien. Donc, vaut mieux concentrer ses efforts sur un site internet qui soit visible plutôt que de s'éparpiller dans 3 qui ne servent à rien. Déjà, vous allez payer moins cher et de 2, vous aurez certainement des meilleurs résultats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les sites, on les rapatrie tous chez Hostinger et on va tous les rediriger vers un même nom de domaine. Donc, dans notre cas, si on a différents sites internet, on va tous les rediriger vers guidewordpress.com. Et donc, on gardera tout le jus sur ce site internet, sur ce nom de domaine. Ok? Allez, je termine sur la présentation en fait du dashboard. Ça, c'est ce qui va nous intéresser puisqu'on a déjà utilisé l'installateur automatique. Importer site web, non. Migrer un site web, bon, si vous voulez migrer, c'est quand même des choses bien particulières. Là, on part du principe qu'on part d'un site de zéro où vous n'avez rien. La partie fichier, n'y touchez pas. Si vous n'y connaissez rien, n'y touchez pas. C'est le meilleur moyen pour flinguer votre site internet. Donc, par pitié, laissez faire Hostinger tout seul ou votre personne qui gère votre site internet. Pareil pour les bases de données, alors là c'est encore plus sensible, vous retirez un caractère d'un fichier, même le plus profond possible, vous mettez tout en l'air. Donc tout ce qui est MySQL, PHP ou MySQL à distance, alors, je sais pas ce que c'est, mais en gros ces deux choses, n'y touchez rien, ne touchez à rien. Avancez l'éditeur de zone DNS, pareil, je pense que Hostinger a déjà tout géré pour vous. Donc ça, n'y touchez à rien, c'est beaucoup trop technique pour moi et pour vous. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Donc, on va revenir à la base. L'installateur automatique, ça vous permet d'installer les WordPress et tout est en automatique. Faut pas oublier qu'ici, on est en mode no code, on veut pas coder, ok? Bon, maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va se connecter au WordPress, hein. Donc là,
j'ai le lien, je vais me connecter. Alors, bien évidemment, ça m'amène sur mon site, puisque finalement, je suis sur mon site. La question, quand on débute, alors on pense que c'est évident, mais finalement, non, c'est pas évident. C'est comment je me connecte à mon WordPress. Nouveau chapitre, comment se connecter à WordPress. Je tente quelque chose, voir si ça permet de rythmer un peu la vidéo. En tout cas, moi je mettrai les chapitres pour que vous puissiez un peu vous balader plus rapidement. Ce qu'il faut faire, vous allez dans votre adresse, l'URL, et alors vous allez taper donc votre site internet.com. Vous allez rajouter /wp comme WordPress -login.php. Je vous montre wp-login.php après votre adresse. N'oubliez pas le slash, n'oubliez pas le point .php et vous faites entrer. Voilà, c'est ici la page de login de WordPress. C'est là que Sésame ouvre-toi va s'ouvrir. Vous rentrez votre code, se souvenir de moi et on se connecte. Et voilà, ça y est, vous y êtes. On va enfin découvrir WordPress. Alors, je vous ai mis un peu quand même la timeline, qu'est-ce qu'on a déjà fait à partir d'aujourd'hui, en 33 minutes, hein, il faut se le dire, et avec les explications, donc c'est-à-dire qu'en même pas 15-20 minutes où vous aurez pu le faire. Le choix du nom de domaine, c'est pris, on a payé, et on a aussi le choix de l'hébergement à 2,89 € par mois. On a configuré l'hébergeur, donc avec la partie mail, avec la partie HTTPS et l'installation du WordPress. Donc l'installation du WordPress, ça a été fait en 2 clics et on a un petit peu plus galéré, mais on a passé le site en HTTPS en activant le protocole SSL et en forçant l'HTTPS. Et maintenant, on a réussi à se connecter sur WordPress. Alors pour ceux qui le découvrent, voilà à quoi ressemble WordPress. Et on va découvrir toute la partie menu que l'on a sur le côté droit. Mais avant cela, je pense qu'il est intéressant de pouvoir passer en revue les plugins qui vont être intéressants à mettre sur votre site. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est d'aller dans Extensions, qui se trouve juste ici. Et alors, on va pouvoir retrouver, vous voyez, typiquement tout à l'heure, on avait désactivé les extensions, mais on ne les avait pas supprimées. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que tout ce qui est là, on supprime, à part Akismet. Donc, vous pouvez cliquer directement sur cette croix et vous allez mettre supprimer. On va garder quand même Akismet et vous appliquez. Confirmer tatati tatata. Oui, je confirme. Ok, lui veut pas. Ok, supprimer et supprimer. Voilà, c'est fait. Ok, maintenant qu'on a supprimé les différentes extensions, il va falloir en ajouter. Donc vous allez dans Extensions et Ajouter. Alors moi j'ai ma petite liste d'extensions, il y en a une dizaine, 10, quinzaine. Et on va tous les passer en revue. Alors la première chose, c'est bien, il me le propose. Je suis un peu un vieux de la vieille. L'éditeur WordPress, j'aime bien la chose qui nous était proposée avant et on est beaucoup dans ce cas. Donc c'est vrai que Gutenberg, je suis pas fan. C'est long, c'est lourd, c'est chiant. Donc je garde le Classic Editor. En fait, c'est dans la partie article que vous voyez ici. Quand vous allez écrire des articles, vous aurez l'ancien éditeur de texte. Donc le Classic Editor, ok. Akismet, on va le mettre à jour. OK. Pour rappel, c'est le plugin qui va vous permettre en fait de vous débarrasser de l'ensemble des spams. Il faudra simplement créer une clé, mais cette clé elle est gratuite, donc c'est aussi pour ça que Akismet est beaucoup apprécié par l'ensemble de la communauté. C'est un outil qui est gratuit et donc c'est bien pour nous. Donc une fois qu'on a géré les spams, les erreurs et les problèmes, ça c'est fait. Alors ça c'est l'outil que tout le monde utilise aussi, Jetpack, donc c'est un peu pour tout. Il faudrait vraiment une vidéo consacrée à Jetpack, mais en gros c'est pour sécurité, sauvegarde, vitesse et croissance. Moi j'utilise aussi, je crois que c'est pour... Est-ce que j'utilise ça? Je crois que c'est aussi pour publier sur les autres réseaux. Mais en tout cas Jetpack fait beaucoup de choses et il faudra que je me repenche dessus pour vous faire une vidéo complète là-dessus, parce que c'est un outil hyper puissant. Tiens, Gutenberg, voilà, personne n'en veut.
Ok, ça va être pour la partie forum, hein, BB Press, mais ça va pas nous intéresser dans notre cas. Allons voir un peu qu'est-ce qu'il propose comme extension populaire. Contact Form, bien évidemment. Alors le Contact Form, c'est fantastique, comme ils le disent, simple mais flexible. C'est un plugin qui va vous permettre de créer des formulaires de contact, donc pour récupérer de la data, pour récupérer des devis, pour récupérer des demandes. C'est gratuit, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, alors même si le visuel, soyons honnêtes, n'est pas tip top, franchement, pour un outil qui est gratuit, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Alors, Contact Form, oui, à 200%. Et alors, certainement le plus connu, d'autres pourront dire, oh, c'est pas terrible. Si. Il faut que vous l'installez, c'est Yoast SEO, notamment si vous êtes un débutant. Yoast SEO, c'est hyper important de l'avoir sur votre site internet parce que déjà, vous allez pouvoir régler quelques trucs techniques en amont du type, là je pense au permalien, je pense à l'indexation des contenus catégories, des contenus pages, le feed d'Ariane aussi qui peut être géré par Yoast. Bref, Yoast c'est un outil qui est hyper puissant et en plus, quand vous allez créer des articles, ça va vous donner une sorte de score de lisibilité, un score sur votre mot-clé, est-ce que vous êtes bien, est-ce que votre article n'est pas référencé, est-ce que vous avez suffisamment de phrases à la forme passive active. Yoast, c'est l'outil à avoir sur votre site internet puisque vous allez aussi pouvoir gérer toute la structure des titres. Et donc quand je parle de titre, je parle de titre, meta title, meta description. C'est un outil super puissant qui va vous guider et quand on est débutant, c'est vraiment très important. Dans tous les cas, ça, ce genre d'outil typiquement avec 5 millions de téléchargements, comme Classic Editor, comme Contact Form, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus complète sur comment les utiliser, comment bien les utiliser, quelles sont les choses à mettre de manière très simple. Parce que c'est complet, mais il faut le faire. Après, qu'est-ce qu'on a? Elementor Website Builder. Ok, moi je suis pas fan, mais après je dis ça parce que j'ai jamais utilisé, honnêtement. Je préfère les autres thèmes qui sont déjà préfaits ou les Divi. Elementor, c'est vrai que j'ai jamais mis les pieds dedans. Donc je suis même pas en capacité de vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En tout cas, moi, j'utilise pas. Ça m'a jamais porté préjudice. Donc après, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. Un jour, on testera peut-être. Dites-moi si ça vous intéresse Elementor, si vous êtes beaucoup à utiliser cet outil. Akismet, c'est bon. WooCommerce, ça, c'est si vous voulez créer un site e-commerce. Et d'ailleurs, c'est le seul plugin qui vous permettra de le faire. Hein. Jetpack, c'est bon. Tiens, tout à l'heure, je vous parlais de SSL. Avant, c'est ce plugin qu'on utilisait pour pouvoir forcer un SSL. L'HTTPS, hein, pour ceux qui se souvenaient de plus. Alors ça, typiquement, le Contact WP Form, si je dis pas de bêtises, c'est encore un truc un peu freemium, où vous avez une partie qui est gratuite, vous pouvez faire beaucoup de choses, et après ça devient payant. Donc ça me fatigue, on commence à prendre quelque chose en main, c'est super simple, hein, pas de souci, on peut faire du drag and drop, etc. On peut faire des formulaires super sympathiques. Mais dès lors qu'on se dit, ah tiens, je vais faire ça, et là, bim, il faut payer. Donc moi, c'est un format qui me fatigue un petit peu, ce freemium, où on pense que c'est gratuit, et puis d'un coup d'un seul, on s'excite, on commence à prendre en main, et Dieu sait que c'est dur à prendre en main des fois, et puis là on se retrouve à payer. Bon, Contact Form fait l'affaire. Surtout pour des sites comme des sites vitrines, Contact Form fait l'affaire, où vous avez d'autres choses. Là on continue, Yoast, ok, tiens, ça c'est ce qui nous avait installé d'abord. Lightspeed, pareil, 2 millions. Ça vous pouvez le laisser activer, hein. Moi je l'active pas, mais c'est bien noté, j'ai jamais utilisé. Ah, redirection. Ça il faut l'utiliser, hein. Ça, installez-le, redirection, c'est une obligation. Et c'est celui-ci, hein, avec une image. Redirection, mais celui-ci avec cette image un peu moche. Tac, moi je l'installe, WP Super Cache, pourquoi pas. Moi je vous mets juste ce que je connais et ceux qui marchent. Après il y en a peut-être d'autres qui marchent, hein, mais en tout cas moi je les ai testés, approuvés. Smush, pareil, les Iloan, ça c'est pour les images. Alors Smush c'est super intéressant dans le sens où ça va vous permettre de minimifier, si on peut dire ça comme ça, vos images. Ils prennent moins de place, ça va les resizer s'il y a besoin, ça va les remettre à la bonne taille. Bref, l'objectif est de minimiser les tailles des images pour améliorer le temps de chargement de votre site internet. Et les images, c'est ce qui prend le plus de temps à charger sur un site internet. Tac, on continue. Alors, Google SiteKit, ça prenez-le. Prenez-le obligatoirement. Je vous parle de celui-ci là, tac, qui est édité par Google. Comme vous pouvez le voir ici. C'est super. En fait, cet outil va vous permettre de gagner un temps fou pour vous connecter à Google Analytics, Page Speed Insight de Google, à Webmaster Tool aussi, je crois, à la Search Console pour pouvoir indexer le site internet et voir toutes les erreurs qui peuvent y avoir sur votre site. C'est l'outil idéal parce qu'en même pas 3 minutes, vous pourrez connecter l'ensemble des choses. Ça va pas vous dire de vous mettre un code dans votre header. Bref, avant, c'était une galère. Maintenant, Google, ils ont développé cet outil et franchement, tip top. Donc, prenez-le, les yeux fermés, il faut le prendre.
Ouais, ça typiquement, là j'étais en train de parcourir tranquillement tout seul. Ninjaform, pareil, c'est un peu un formulaire de contact, mais vous allez commencer, vous allez vous éclater, et puis bah boum, ça va devenir payant, parce qu'il va falloir ajouter une fonctionnalité qui n'était pas prévue et que vous n'avez pas pensé, mais finalement bah, c'est payant cette fonctionnalité. Donc bah, vous êtes niqué. Alors je vais rajouter maintenant manuellement ceux que j'ai oubliés. Alors back WP up. Après, on refera un point quand même sur l'ensemble des outils et à quoi ils servent. Donc, c'est celui-ci qu'il faut prendre, développé par Inside GmbH. Donc ça, c'est pour sauvegarder votre WordPress. Si vous faites une connerie, vous pouvez revenir 2, 3, 4, 5 jours derrière. Ça dépend du nombre de fois où il fait des sauvegardes. Vous pouvez faire ça de manière quotidienne ou pas. En tout cas, hyper puissant. Il faut obligatoirement que vous l'ayez dans votre besace. L'autre chose, ça s'appelle Broken Link Checker. Broken Link Checker, en gros, il va regarder et checker votre site de manière quotidienne et il va détecter en fait les liens qui sont cassés. C'est quoi un lien cassé? Imaginons que vous avez fait un lien vers Zalando. On est en août 2021, la chaussette est d'actualité, elle est vendue par Zalando, mais en 2022, en janvier, elle ne sera plus vendue. Donc du coup, bah, le lien ne va plus exister. Et alors, le lien que vous avez fait de votre site vers Zalando sera expiré, ou en tout cas, il ne mènera sur rien ou à une page d'erreur. Ça, c'est néfaste pour votre site puisque vous guidez en fait le visiteur vers un lien qui ne mène à rien. Du coup, améliorer le SEO, parce qu'on est toujours dans cette optique de référencement et d'amélioration du site. Broken Link, en fait, il va checker les pages, toutes vos pages, vos articles, les commentaires, et il va vous annoncer, en fait, si vous avez des pages qui pointent vers des erreurs 404, vers des erreurs serveurs, tout ce dont vous avez besoin pour bien monitorer votre site et les liens. Alors, j'en ai un dernier, et c'est WordPress Popular Post. Ça va être intéressant pour la partie sémantique. C'est-à-dire, en gros, WordPress Popular Post, ça permet de mettre en avant des articles qui sont proches de la sémantique de l'article dans lequel vous êtes. Je dis une bêtise, vous êtes plombier, vous avez une page sur les dépannages de chaudière. Et derrière, vous avez des articles sur le prix d'un dépannage de chaudière ELM blanc, le prix d'une dépannage de chaudière sauteur, j'en sais rien. Eh bien, ça va mettre ces articles en relation et c'est le WordPress Popular Post qui va voir en fait les similitudes qu'il y a entre les différents articles. Et donc, les mettre en avant pour que le visiteur aille dessus et navigue d'article en article. Avant, on utilisait YARP, Y-A-R-P-P, pour ceux qui se souviennent. Il est un peu tombé en désuétude, pas plus trop terrible, je crois qu'il est même plus mis à jour. Alors, refaisons un petit point. Donc, quand vous vous posez la question, les plugins que je dois télécharger, voici la liste. On va essayer de ne pas faire de faute quand même. Akismet, pour les spams et le spam et commentaires. WP Backup, WP Up. Ça, c'est pour les sauvegardes et pour pouvoir remettre votre site si vous faites une bêtise. Au moins, vous avez la sauvegarde qui a été faite. Ensuite, on a le Broken Link Checker. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Ça va être pour checker les erreurs 404, serveurs, erreurs des liens. Classic Editor. C'est pas une obligation, moi je vous conseille parce que c'est beaucoup plus simple, mais c'est pas une obligation, c'est le visuel pour les articles. C'est l'éditeur en gros. Contact form. 7 bien sûr. Oui, c'est le contact formulaire. Jetpack, c'est un peu le fourre-tout, vous allez tout retrouver, mais c'est surtout pour la sécurité du site. Redirection, ça c'est super. Donc si demain, la redirection, j'ai pas trop parlé de ça, mais en fait ça va vous permettre de gérer vos redirections 301 et surveiller vos erreurs 404. Donc si vous avez, si demain vous êtes en refonte, vous voulez supprimer une page que vous avez fait et qui ne vous plaît plus, c'est possible, mais pour pas perdre de jus ou pour pas que cette page elle pointe sur rien, parce que des fois vous avez fait des liens dessus, eh bien vous allez la refaire rediriger vers la nouvelle page. Donc ça va vous permettre en fait, comme son nom l'indique, de faire une redirection. Ok, tac, je vous mets sur fond blanc, vous avez en gros, moi, ce que je recommande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 qui sont vraiment incontournables, il y en a quelques autres en fait qui seront intéressants dans votre cas, oui ou non, ça dépend vraiment des choses. Et donc, une fois qu'on a dit ça, je veux passer au dernier plugin. Celui-ci, je préfère vous le dire, il est payant. Mais si vous voulez un site vraiment optimisé en termes de chargement sur toute la partie technique sans avoir à coder un seul truc, c'est celui qui est utilisé par beaucoup de SEO en France, puisqu'il est vraiment tip top. C'est WP Rocket. Et du coup, on va se rendre tout de suite vers le site de WP Rocket et je vais vous le présenter parce que s'il y en a un
qu'il faut prendre, qu'il faut avoir, c'est celui-ci. Ça va vous gérer toute la partie cache et toute la partie optimisation du site de manière technique, hein. Donc autant les images, autant vos fichiers CSS, JS, ça va tous les compacter pour qu'ils prennent le moins de place possible. Concrètement, pourquoi WP Rocket? C'est eux qui le disent et je confirme leur dire, c'est accélérer votre site en quelques clics. On est vraiment dans une optique de performance et aussi donc de référencement dans un second temps. Une telle vitesse c'est du jamais vu. WP Rocket améliore les performances de votre site et les signes web essentiels. On va parler de tarifs, hein, puisque finalement c'est ça aussi, il faut que vous le sachiez. On est sur 1 an de support et de mise à jour, donc tous les ans ça coûtera donc 49$. Ça veut dire à peu près 45 €. Si vous avez 3 sites web, on est sur 99 et moi je suis sur l'infinite. Donc 1 an, donc tous les ans je paye 249$ parce que j'ai différents sites internet, donc j'ai besoin de cet outil et je le mets de base sur tous mes sites internet. Ah bah voilà, on a le prix en euros, bon ça fait 44,88 et 222€, ça dépend de vos besoins. Si vous avez besoin que d'un site internet, prenez celui-ci. Si vous êtes une agence, bien évidemment vous allez prendre celui-ci. Je vous laisserai découvrir tous les avis, etc. Moi je vais me connecter à mon compte pour pouvoir télécharger l'extension. Voilà, voici mon compte. Renouveler, il y a... Ah, c'est cool. Après, quand vous y êtes depuis longtemps, vous pouvez le renouveler, mais pour moins cher, à 124€. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va le télécharger. Alors, c'est une extension qui s'installe pas comme les autres. Donc en fait, pour installer une extension, peut-être que je vais trop vite, excusez-moi. Alors si vous souhaitez passer par WP Rocket, sachez que je mettrai un lien dans la description. Je sais pas s'ils ont une affiliation, parce que ça serait cool, hein, si vous le prenez, vous pouvez me faire gagner un petit peu d'argent grâce à l'affiliation. Je prendrai un petit pourcentage de votre commission. Je regarderai si je trouve un code promo. Je pense pas qu'il y ait des codes promo, mais en tout cas, voilà, je vous mettrai l'adresse. Ça, c'est vraiment beaucoup de personnes utilisent, hein. Je vais pas vous dire tout le monde parce que j'en sais rien, je suis pas dans la WordPress. Mais on sait que beaucoup de personnes utilisent cette extension qui est hyper puissante. Et donc pour l'installer, vous allez dans Ajouter et vous allez dans Téléverser une extension. À partir d'ici, alors soit vous faites ça, vous la glissez et déposez, soit vous allez choisir un fichier. Pour être plus simple, nous ce qu'on va faire, c'est tac, tac. Il faut qu'évidemment que le fichier soit en .zip, c'est écrit ici, hein. Vous pouvez l'installer et la mettre à jour en la téléversant ici. Et donc du coup on va cliquer sur installer. Là vous attendez que ça se passe. Je vais vous couper. Voilà, ça a pris un peu moins de 20 secondes. On va activer l'extension. L'objectif vraiment de WP Rocket, pour de manière très simple, c'est d'avoir un code propre en termes de JS, en termes de CSS, c'est de minifier toute cette partie-là pour pouvoir avoir un code propre, pour avoir un code pour votre site internet qui aille plus vite, donc qui permet un meilleur affichage de votre site en travaillant sur les photos. Bref, il y a beaucoup de choses, le leasing load, je suis en train de penser. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire sur WP Rocket et c'est vraiment l'extension à avoir si vous voulez un site qui soit bien référencé parce qu'il va vous permettre de passer devant des concurrents qui ne l'ont pas. Il y a d'autres choses il y en a d'autres, hein, qui existent, hein. Là, typiquement, je vois qu'Hostinger proposait Lightspeed. Il est certainement peu bien, hein. Il n'arrivera pas à la cheville de WP Rocket qui reste quand même l'incontournable pour un site WordPress. Et je ferai une vidéo dessus pour pouvoir mieux vous expliquer tout ce qu'il y a derrière. Mais disons que WP Rocket facilite beaucoup la chose pour les débutants grâce à son interface qui est facile à comprendre. Je n'ai pas de part chez eux, hein, je dis ça vraiment parce que je l'ai testé sur tous mes sites et qu'il est embarqué de base, mais en tout cas il est super simple. Du coup j'étais en train de parler, mais simplement pour vous dire que j'ai activé l'ensemble des extensions. Donc on retrouve toutes les extensions que j'ai installées. Je vous laisse les regarder si vous le souhaitez encore une fois, mais je pense qu'on a quand même bien fait le tour des extensions pour vous montrer WP Rocket parce que c'est des choses qu'on vous montre rarement. Voilà comment ça se présente. Tac, bien évidemment toute la partie cache, donc qui va vous permettre d'aller plus vite pour votre site internet. Mise en cache, on peut l'activer sur les appareils mobiles parce que c'est compliqué d'avoir des bons pages speed sur mobile. On a l'optimisation des fichiers, donc ça c'est ce que je vous parlais, CSS, JS. Ça c'est toute la partie photo, leasing load, donc ça permet de précharger les photos avant qu'elles apparaissent et pas tout de suite charger les photos, donc ce qui va alourdir le temps de chargement de vos pages. On va générer le cache, donc ça c'est super. Si une personne est déjà allée sur votre site, ça va gérer son cache pour lui, donc quand il reviendra, le site sera encore plus rapide. Donc qui dit bon site rapide dit bon référencement.
parce que les gens vont rester aussi plus longtemps sur votre site. On a réglage avancé, alors là on part dans les choses un petit peu plus compliquées, si vous voulez mettre des URL bien particulières, pas en cache, ne pas mettre de cookies, ça j'y touche pas parce que ça commence à devenir avancé et ça ne m'intéresse pas. Base de données, on peut la nettoyer aussi. CDN, alors je sais pas ce que c'est le CDN, je vais pas vous dire et vous expliquer, je sais pas ce que c'est. Donc c'est vrai que pour cette partie là, je me suis un peu buté au début pour essayer de comprendre et après je réutilise à chaque fois la même chose puisque je vais dans outils et j'importe les réglages que j'ai déjà fait pour mes autres sites. Du coup je gagne du temps et le temps c'est de l'argent, donc n'hésitez pas à vous abonner. On a l'optimisation des images, mais ça il va vous demander de payer Imagify. Comme je vous dis, moi je vais tout le temps au plus simple et au moins cher. Alors même si j'aimerais beaucoup avoir Imagify, c'est cher. Donc j'utilise soit Smush qu'on a déjà installé, où vous aurez un nombre d'images qui pourra être optimisé. Maintenant, on a aussi d'autres outils TinyMCE. Est-ce que ça sera les meilleurs? Bien évidemment que non. Est-ce que Imagify, ça sera bien meilleur? Oui, ça sera bien meilleur. Mais à un moment donné, on a déjà quand même acheté le nom de domaine à 5 € par mois. On a notre domaine à 1 €. On a l'hébergeur, pardon. On a WP Rocket à 222 $, 222 €. Bref, il y a quand même pas mal de choses. Et en plus, on n'a même pas passé au thème. Et donc, on va y arriver au thème, puisque finalement, on a fait tout ce qu'il fallait sur le WordPress. Maintenant, on va arriver au thème. Et alors, pour le choix du thème, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on va partir sur du Divi de la société Elegantheme. Je pense que si vous avez fait des recherches sur Google, le Divi est souvent revenu avec des pour, des contre. Moi, je suis pour. Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai utilisé sur différents sites internet, 2 notamment, qui ont fait leurs preuves, qui ont un bon temps de chargement, parce que c'est souvent ce qui est décrié sur Divi, c'est que le temps de chargement, le builder, il est lourd. Oui, il est lourd, il faut pas en abuser en fait. Je vais vous expliquer ça, c'est pour ça que on va se pencher dessus. Alors Divi déjà, comment vous allez le trouver? Donc vous pouvez directement taper Divi. Je vais vous mettre les liens dans la description encore une fois de cette vidéo. Je sais pas si, je crois que si il doit avoir. Oui, puisque j'y suis. Ils doivent avoir une partie affiliée, donc je vais vous mettre un lien affilié. Je crois que je l'ai cherché tout à l'heure et je crois que j'ai vu, mais il faut être accepté. Donc bon, j'espère qu'ils m'accepteront. Dans la description, je vous mettrai un lien affilié qui me permettra, si vous prenez Divi, de prendre une petite partie de votre achat en commission. Pourquoi Divi? Divi, c'est le thème le plus populaire sur WordPress. C'est certainement l'un des thèmes les plus utilisés aujourd'hui parce qu'il a un builder. Un builder, c'est quoi? C'est un constructeur de pages en fait. Il a un builder qui est hyper facile à prendre en main pour tous les débutants. Limite, c'est du drag and drop. Regardez, on va regarder une vidéo explicative. Peut-être que je vais vous trouver. Voilà, vous avez déjà des effets déjà faits. Vous avez juste à construire finalement votre site internet. Si je prends ça. Ah, super intéressant. Pourquoi je prends Divi aussi? Je vais vous faire une pause, tiens. Les 4 raisons pour choisir Divi. Bon, j'aurais pu en mettre 4 raisons Divi. La première raison, c'est que le builder, il est hyper facile à prendre en main. Hyper facile à prendre en main. La deuxième raison, c'est que Elegantheme, il a fait ses preuves, donc pas de souci. Vous aurez quelque chose de propre en termes de mise à jour. Les images sont parfaites. L'autre chose qui me semble important, c'est la bibliothèque, en fait, ce qui s'appelle les layouts. Les layouts, c'est des templates de thèmes, bibliothèque de templates, où vous aurez juste à uploader et en fait, vous pouvez retravailler directement dessus. Donc, ça veut dire que vous avez déjà un design qui est déjà fait, ce qui va vous faciliter grandement la vie concrètement. Et en fait aussi parce qu'il y a énormément de documentation. Si vous avez un problème sur Divi, vous allez pouvoir trouver la solution tout seul parce qu'aujourd'hui, Divi est tellement utilisé que tout le monde a déjà rencontré le problème que vous allez rencontrer. Donc ça, c'est hyper intéressant puisque vous allez pouvoir être autonome si tant est que vous voulez un peu vous casser la tête. Builder facile à prendre en main en drag and drop, des mises à jour qui sont fréquentes et une bibliothèque de templates qui va nous faciliter la vie pour avoir un design professionnel et super. Et enfin, documentation si vous voulez vous débrouiller par vos propres moyens. Maintenant, on va me dire, oui, mais alors combien ça coûte tout ça ? Alors Divi, il n'y a pas que Divi, hein. Il y a les templates aussi que vous allez acheter, tout ça c'est compris dedans. Vous avez Bloom aussi, ça c'est pour la capture d'email, ça c'est pour les partages sur les réseaux sociaux. Divi, c'est un écosystème de plusieurs outils. Et le prix, je vais vous le donner tout de suite si je le trouve. En gros, il est écrit en gros. Ah cool, il y a aussi il y a des promos, combien il nous donne.
Oh, super. Alors, il y a une promo sur Davy, typiquement, normalement, parce que encore ça, il y a 2 jours, quand j'ai regardé et que j'ai fait cette vidéo, il y a 2 jours, c'était ces tarifs-là. Hein. Si vous voulez le tester, vous pouvez le prendre sur 1 an. Je vais essayer de rétrécir. Vous pouvez le prendre sur 1 an. Donc, tous les ans, vous aurez à payer ce prix-là. C'est 89 $. Là, il y a une super promo à 70 $. C'est top parce que je sais pas s'ils font souvent des promos élégantes thèmes. Donc pour le coup, c'est pas dégueulasse. Hein. Maintenant, si vous comptez garder votre site ad vitam aeternam pour la vie, c'est 249 $ normalement. Et là, avec la promo, il est descendu à 199 $. Vous n'aurez qu'à payer qu'une seule fois. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien évidemment de prendre celui-ci. C'est con à dire, mais là vous allez payer tout le temps 70, 70, 70. Votre site, si vous le gardez 10 ans, 70 ça fait 700 $, là ça fait que 200 €. Bon, le calcul est vite fait. Elegant Theme, c'est quelque chose qui est voué à tout le temps évoluer. C'est un thème qui a fait ses preuves. Si vous vous renseignez un minimum dessus, vous pouvez absolument tout faire. Moi je vous le conseille, notamment si vous êtes débutant. Vous pourrez même demain, si vous voulez passer en e-commerce, c'est possible en fait avec Davy. C'est vous qui faites votre choix. Moi je vous conseille simplement, ça c'est une fois à vie. Ça, c'est tous les ans 70. Enfin, 70 là, mais ça sera 89 pour le renouvellement du coup. Allez, du coup, moi, je vais me connecter pour pouvoir télécharger le point zip de Davy. Il est stylé le logo. Hein. Il est vachement stylé, je trouve. Voilà, je me suis connecté. Donc là, ce qu'on va télécharger, c'est le Divi Theme. Le Divi Builder, vous n'avez que la page Builder en fait. Vous pouvez l'incorporer en fait sur un thème déjà existant. Mais bon, c'est lourd, etc. Ça sert à quoi d'avoir votre thème et un Builder? Autant avoir le Divi Theme. Donc on va télécharger le Divi Theme. Il faudra rajouter aussi, ça on va le voir après, c'est username and API key, donc ça il faudra l'ajouter après, c'est pour valider en fait que vous êtes bien le propriétaire de ce Davy. La question maintenant c'est comment je vais mettre mon thème davy.zip sur mon espace, mon WordPress. Pour ça c'est très simple, vous allez aller dans Apparence et Thème. Ok. Vous allez cliquer sur Ajouter. Là, on peut voir quand même qu'on utilise le 2021. Alors, il y a d'autres thèmes qui vous sont proposés sur la marketplace aussi, wordpress.org. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux mon thème. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter ici. Ça va vous proposer du coup là le Astra, l'Ocean WP. Je pense qu'il va pas être bien loin. Il est là. Vous pourrez vérifier ici. Moi, je suis pas fan. Je les connais pas. Donc on reste sur les bases, sur ceux qui sont bien documentés et sur le Davy qui est le plus simple à prendre en main pour les débutants en WordPress. Donc là, vous faites simplement drag and drop. Hein, où vous pouvez directement choisir un fichier et vous cliquez sur Installer maintenant. Bon, je vais vous couper le truc ici puisque bon, ça va l'installer. Ça va prendre 1 ou 2 minutes grand max. Bon, 1 minute, même pas 30 secondes. Une fois que vous êtes là, du coup, activez. C'est le thème Davy désormais qui est installé sur votre WordPress. Et alors là, grosso modo, en 1 heure, vous avez absolument tout fait, la partie, on va dire, technique de l'installation. Donc, votre nom de domaine, votre hébergement, votre installation de WordPress et l'installation du thème. On a même installé les plugins les plus importants. Donc là, pour vous dire, vous avez fait 50% du travail parce que maintenant, ça va être un peu la partie, c'est l'autre casquette qui va se mettre en place. C'est la partie un peu graphiste ou en tout cas quelque chose de joli. On va essayer de se créer un site internet et c'est maintenant qu'on va parler de comment je crée visuellement un site internet. Et je pense que pour ça, Davy est la chose la plus adaptée. Du coup, pour ce faire, on va quand même essayer de découvrir un peu Davy, ce que ça propose comme thème. C'est tout en bas que ça se trouve, hein, le Davy, et vous allez voir dans Options du thème. Là, vous avez ces différents onglets. Donc, Général, Navigation, Créateur, Publicité, SEO. La majorité des choses ne nous intéressent pas. La première chose qu'on va faire, c'est de mettre mon nom d'utilisateur et ma clé API. Ok, c'est bon. Revenons au début. Général. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir mettre votre logo, définir si la barre de navigation est fixe ou si elle flotte avec vous en même temps que vous descendez la barre, activer la galerie Davy. Là, je vous laisserai regarder. Définir le mode style du blog. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, il y a pas mal de choses qu'il faudra valider, invalider. Afficher l'icône Facebook, Twitter, Instagram, le flux RSS. Ça, si vous en avez besoin, bien évidemment. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez désactiver. Hein. Utiliser les polices de Google. Oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que ça permet de charger plus rapidement les polices plutôt qu'une police un peu chelou. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus en vrai. On va aller dans performance. On n'y a pas été. Donc performance, ça pareil. N'y touchez pas. N'y touchez pas, c'est déjà bien fait.
Navigation, on a toute cette partie-là. Ça nous intéresse pas nécessairement puisque nous on va utiliser un template. Pareil pour les catégories, exclure des catégories de la barre de navigation non classée, oui, on s'en fout. Paramètres généraux, désactiver le menu supérieur du menu déroulant. Pareil, on s'en fout. Ça c'est intéressant. On va pouvoir activer le Divi Builder. Disposition, les publicités, bon c'est pour gérer votre publicité, on s'en fout. SEO, ça on a l'outil SEO Yoast qui va faire le travail pour nous, donc ça n'y touchez pas. Pareil, ça vous n'y touchez pas, à part si vous en avez besoin, mais n'y touchez pas. Ça servait à l'ancienne de mettre des codes en fait en haut pour pouvoir valider son site, mettre le Google Analytics ou autre, donc plus d'intérêt. Et donc ça pour les mises à jour, on a bien mis notre code. Commençons par le commencement, qui est le Theme Builder. Le Theme Builder, en gros, ça va vous permettre de créer pour des pages uniques ou pour tout votre site internet votre menu, votre bas de page et vos corps et votre corps. De manière très simple, le menu que vous souhaitez mettre, le corps de page, donc ça on va le laisser souvent vide en fait puisque on va créer nos pages nous-mêmes, et après le footer, mais tout ça menu et footer on le fera plus tard. Comme je vous ai dit, l'objectif, là on va reparler un petit peu de choses un peu plus terre à terre, l'objectif c'est quand même de créer notre site internet pour l'entreprise ou la chaîne YouTube guidewordpress.com. Donc il va falloir réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre dans le menu, qu'est-ce que je vais mettre dans mon footer. Vous êtes, j'en sais rien, un électricien, eh bien vous allez mettre dans un premier temps vos services, donc vous faites du dépannage, ça sera le premier dans le menu, vous faites de l'aide déplacement à domicile, et puis vous faites aussi des grosses pauses, grosses réparations. Bien évidemment avec l'onglet de devis, voilà, ça sera votre menu. Mais nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer tout de suite notre homepage. Allez, c'est parti. Comment on crée une homepage sur Divi? On va aller sur page et on va aller cliquer sur ajouter. Alors, une fois qu'on est ici, alors là, ça sera le site, le titre du site. Donc, on va mettre ça fera un truc SEO, un guide WordPress. Créer votre site internet en 10 minutes. En vrai, avec Hostinger, 10 minutes, si vous foncez, vous pouvez le faire. Hein. On va aller utiliser l'utilisateur, commencer à construire. Et là, je pense qu'il va me faire apparaître les 3 propositions. Commencer à construire, voilà. Et nous voici ici. Donc là, construire à partir de 0. Si vous êtes chaud, allez-y, hein, mais franchement, c'est chaud. Choisir la mise en page ou cloner d'une page existante. Alors nous, on va choisir la mise en page, puisque ça va nous permettre de choisir parmi une centaine de modèles prédéfinis de classe mondiale. Bon, doucement les gars, de classe mondiale, frère. Et là, vous avez les 228 layout packs qui sont mis à votre disposition. Et alors ça, je vous invite à les découvrir un à un, et ça sera beaucoup plus simple peut-être sur le site Divi pour pouvoir voir lequel vous convient le plus. Typiquement, moi j'aime bien ce style. Regardez, on va se mettre là-dessus, et vous voyez, typiquement, dans ce style-là, business, service, technologie, dans ce style-là, eh bien, nous avons ce thème que l'on peut déjà mettre en place sur son site internet. Je vais regarder par exemple la home. Là, vous cliquez, regardez. Là, il y a home. Ça, c'est la landing. Ça, c'est la home page. La home page, c'est la page d'accueil, hein, encore une fois. Vous avez cliqué sur Live View Live Demo. Voilà ce que ça va vous proposer. Donc là, on a le logo en haut. On a la partie menu avec Sign Up Pricing Feature. Là, on a le footer avec le bouton pour amener à l'action. On a des puces sympathiques avec des boutons aussi, encore une fois, pour pousser à l'action en 3 carrés. On a un petit peu d'animation, donc ça c'est sympa. Ok, alors ça, il faut retravailler les images. Hein. Quand vous voyez un thème déjà préfait, c'est tout le temps magnifiquement beau parce que c'est quand même des graphistes, hein, c'est des gars qui ont bossé. Nous, on n'est pas graphistes, donc il faut réfléchir aux images. Donc ça, c'est stylé, mais il faut penser aux images. Ça, c'est stylé aussi, c'est simple, c'est efficace. Est-ce que je vois ça pour... ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. C'est un premier essai, mais je suis pas fan. Pour Guide WordPress, j'ai l'impression que c'est un peu trop dark, un peu trop noir. On va voir s'il n'y a pas un autre thème qui pourrait mieux convenir. Je suis en train de skipper, en fait. J'ai tellement peu réfléchi au site, ce que j'allais faire, parce que je vois pas trop l'intérêt en vrai de vrai, parce que c'est surtout visuel, essayer d'expliquer, j'ai pas vraiment besoin, je compte pas faire des formations ou autre, peut-être demain, hein, ceci dit je dis ça, mais peut-être que demain je ferai des formations SEO, ça peut être intéressant. Là je suis en train de regarder un peu, je vous fais découvrir en même temps, tout ça c'est des exemples, hein. Si vous avez une candy shop, donc une boîte pour vendre des bonbons, voilà c'est stylé, hein. Là il faudrait penser à un truc un peu YouTube, un peu dans l'air du temps, technologie, du coup on va mettre un filtre. On va mettre un filtre technologie, il est là. En technologie on est plus dans les tons bleus bien évidemment. Est-ce qu'on a un petit truc sympa? Ça va plus être gaming.
Vous savez quoi, je crois que j'ai trouvé. C'est pas le coup de cœur, mais je pense que c'est le plus le site qui va parler au plus de monde, parce que c'est vraiment un site vitrine qui est carré avec des gros parallaxes. Donc c'est SEO Agency. Donc c'est le layout path SEO Agency. Et en fait la home, je vais vous la montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je l'aime plutôt bien. Tac. On peut imaginer donc logo, le menu. Et là, ce que j'aime bien, c'est la capture. Donc, pour capturer des mails, j'en sais rien. Si vous voulez envoyer un e-book, si vous faites de la formation, si vous êtes artisan, bah, c'est pour donner quel est votre besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un dépannage ou autre. On a un call to action. On a des petites puces pour rassurer avec voilà SEO, contenu. Ça, c'est vraiment des puces. C'est pour ça qu'il faut bien choisir, hein. Les puces sont vraiment destinées pour tout ce qui est SEO et Internet. Donc j'espère qu'il y aura des puces pour tout ce qui est vidéo, puisque finalement, nous, c'est la vidéo. Là, j'aime bien parce que je pourrais mettre en avant ma vidéo, par exemple, de présentation. Qu'est-ce que je suis qu'est-ce que guide WordPress. Là, on a des petits trucs sympathiques. Guide WordPress, donc créer un site. Ouais, je vois bien l'idée. Ah, un petit question-réponse, pourquoi WordPress, pourquoi guide WordPress, Ask a question, donc là on pourrait pointer sur la foire aux questions, et après un petit footer tranquille avec la location, donc ça serait plus la mise en avant de la chaîne YouTube, contactez-moi, subscription, donc ça serait pour la newsletter. Ok, pas mal. En fait il est simple, il est efficace, moi il me plaît plutôt bien, on va voir vite fait le service ce que ça met, ouais on a toujours un peu ce parallaxe, ok, il fait le taf, hein. Non, ça c'est sympa. 3000 subscribers, ouais. Un peu blanc, mais j'aime bien. Je vais regarder quand même si j'en trouve pas un autre. Ok, je pense que je vais partir là-dessus. Web freelancer, landing page. Parce que il me paraît pas mal lui aussi, hein. Alors, très blanc, je sais, mais pour moi, je le trouverais plutôt épuré que blanc, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Je vous montre rapidement. Après, on se lance dessus parce que ça sert à rien de passer 2 heures non plus. Mais c'est important quand même de choisir. Enfin, passez 1 heure s'il le faut. C'est important de bien choisir dès le départ. Comme ça, au moins, vous évitez de changer après. Ok, regardez ça. Je vois là les tags, services, my process avec des petites puces. Ça, avec la chaîne YouTube. Ouais, ça peut être pas mal ça. Moi, j'aime bien. C'est blanc, mais voilà, les informations sont bien hiérarchisées. J'aime bien. On part là-dessus. Allez. Donc là, il faut que je le retrouve ici. Il est là, du coup. Tac. Et je fais Use this layout. Et alors là, on va travailler sur la home, donc je vais mettre la home ici. Ok. Donc alors, commençons par la page d'accueil. Normalement, il y avait écrit utilisateur d'avis. Bon, si vous galérez, c'est ici, hein. C'est la petite croix. Ouais, je sais, c'est pas spécialement intuitif, mais c'est vraiment la petite croix ici. Là, vous allez dans donc mise en page prédéfinie. Ça va charger, on va essayer de se retrouver notre thème que l'on avait choisi, qui se trouve dans technologie. On va essayer de s'en rappeler, donc c'est pas ici au Agency, j'avais dit on allait prendre Web Freelancer. Donc on va s'en souvenir, ça sera Web Freelancer, notre site. Et on va aller sur la Home. Là, on a bien choisi la Home, ça va être ça la Home, stylé. On va mettre Use this layout, ok. Et là, vous attendez. Voilà, ça s'est chargé. On va pouvoir regarder rapidement ce que ça va donner. On va le prévisualiser. Voilà mon site internet. Merci. J'aime bien. Bah, c'est ce qu'on a vu, hein. Et là, en fait, il va falloir, typiquement changer cette image, rechanger les textes. Mais l'idée de base est là et l'idée est bonne. Alors, il y a beaucoup, hein. Il faudra bien évidemment en retirer. Mais sur le papier, ça me plaît pas mal. Là déjà, le bleu, je pense qu'il n'est pas adapté. Quoique bleu WordPress, bon, il faut réfléchir. Ce que je vous propose, moi, c'est qu'on va s'occuper du menu. Et alors, on va faire des pages, parce que ça sera plus simple. Après, on fera une partie blog, si vous voulez, avec des articles. Mais déjà, on va faire les pages. C'est parti. Alors, j'ai réfléchi en termes SEO. Qu'est-ce que je vais faire comme page? Je pense qu'il y aura une page sur la partie choisir son thème. Je pense qu'il y aura une page sur créer son site internet, en fait, avec toutes les astuces de création de site internet. Et puis on va rajouter un truc formation. Alors, même chose que pour la page d'accueil. Donc du coup là, on va mettre création site WordPress. Ça va être dans mon menu. Il va falloir utiliser le générateur d'avis. Tout à l'heure, il ne m'était pas proposé. Du coup, pareil, on choisit la mise en page. J'ai tapé Web Freelancer et ça va me proposer celui-ci. On va prendre ce layout.
Ok, et on installe. Donc là, ma page, elle est créée. Je vais en ajouter une nouvelle. Cette fois-ci, on va l'appeler thème WordPress. On travaillera de toute façon les titres. Hein. Là, c'est vraiment pour avoir une idée. Voilà, voilà, c'est créé ça aussi. Je vous passe un peu tout le temps de chargement parce que c'est peut-être un petit peu chiant. Donc cette page-là, la page d'exemple, je peux la retirer. Elle sert à rien. La confidentialité, on y reverra après. Là, on va continuer la création des pages hein, sur le même système. Alors ça sera le qui sommes-nous. Bon, du coup, c'est pas la foire aux questions, c'est le qui sommes-nous. On enregistre. Ah, les coquins, d'accord, j'avais pas fait gaffe. En fait, c'était sur l'autre truc, il y avait le qui sommes-nous, ok, mais il y avait... Là, ici, j'ai pas la foire aux questions. J'ai qui sommes-nous, blog, qu'est-ce que tu dis, donc ça c'est étude de cas, contact, web freelancer, portfolio, voilà, typiquement quand vous choisissez votre layout, j'ai fait la connerie, mais à la limite, c'est pas bien grave, c'est la foire aux questions, j'en ai pas nécessairement besoin. Mais là, j'ai pas de truc foire aux questions, donc je vais changer le truc, tant pis, hein, je vais mettre contact, tout simplement. Et puis on va sauter la foire aux questions, à part si je trouve un template à peu près correct. Donc là du coup ça devient contactez-nous. Alors celle-ci je sais pas ce que ça sera, on va voir. Ah, j'ai pensé au truc formation par exemple, donc là ça serait ma formation ou formation WordPress. Là avec des petits encarts, bim, donc qu'est-ce que vous allez apprendre, donc la fabrication d'un site, le SEO, comment l'améliorer, comment ranker sur Google. Là ça serait peut-être les différents chapitres ou thèmes de la formation, et ready, donc êtes-vous prêt à jouer. J'aime bien ce thème, donc let's go, et on va l'appeler nos formations. Alors pendant que c'est en train de charger, je suis en train de regarder, on n'a pas travaillé les URL. En fait, on n'a pas du tout, je vous ai même pas expliqué comment se passait le truc WordPress, en fait, tout le tableau de bord. On a installé les plugins, etc. Mais on n'a pas fait tous les réglages. Donc c'est pas grave, on va quand même avancer la création du site internet parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Et après, on fera tous les réglages du type les outils. Je sais qu'il y a pas mal de trucs à faire sur les réglages, notamment avec Général et tout. Il y a des permaillens à bosser. Donc ça, on va faire une grosse arrêt, mais pour le moment on va commencer à créer le site internet parce qu'on a commencé et ça sert à rien de repartir en arrière. Après c'est pas grave hein. En soi, c'est juste moi qui a oublié mais bon, comme le site n'est pas en ligne, on a le droit de tout refaire hein. Là typiquement PHP index.php, par pitié ne faites pas cette bêtise, mettez directement guide WordPress / nos formations. Enfin, hop, ça commence à avancer les pages, on va ajouter quelques-unes. Politique de confidentialité, elle est là. Tiens, je vais rajouter les mentions légales. Bon, les mentions légales, je vous laisse aller sur internet, vous tapez sur Google mentions légales, vous en trouverez 50 000. Moi, je vais juste mettre le mot-clé mention légale, ça me créera ma page. Pour la partie permalien. Ok, alors, les permaliens. Je pense qu'il est important d'en parler maintenant parce que j'ai oublié tout à l'heure d'en parler, et d'ailleurs je n'ai pas fait toute la partie explication de la barre latérale de WordPress. Alors les permaliens, parce que je vais quand même mettre publié, même si ça ne sera pas référencé, je vous conseille de mettre la structure personnalisée, et la plus simplement possible, c'est celle qui est déjà enseignée postname. Pourquoi ? C'est de 1, une URL qui sera courte, de 2, ça sera une URL qui sera facile à retravailler si vous avez besoin de faire une refonte demain de votre site internet et que vous voulez envoyer une page d'un endroit à un autre. Le /postname, en fait, ça reprend simplement le nom de votre page. Donc par exemple, tout à l'heure, on a créé nos formations. Le titre de la page, ça va être donc guidewordpress.com / nos formations. Alors, l'autre choix qui est possible, c'est de rajouter devant la page catégorie. Donc, catégorie. Donc là, vous aurez... alors là, on n'a pas le cas, mais par exemple, si vous avez un blog avec dans le menu actualité, et donc dans cette menu actualité, vous avez fait un article sur mise à jour de Google, par exemple, eh bien, votre URL, ça sera /actualité / mise à jour Google. Ok ? Donc, vous avez ces deux possibilités, catégorie et postname, ou seulement postname. Tout le reste, ça je vous le déconseille. La simple, parce que P23 ça apporte rien, et l'URL est super important en SEO. Date et titre, on s'en fout, mais hors total. Mois et titre, bah, c'est pareil, on s'en fout du mois. Le mot archive, c'est une catastrophe. Et là, titre exemple, titre de la publication, ça à la limite c'est bon. Mais bon, je préfère mettre le postname personnellement.
Là, typiquement, on est sur Le Monde. Je voulais vous donner un exemple assez concret. Le Monde, ce qu'ils ont fait, même si c'est pas un WordPress, c'est qu'on a lemonde.fr, / la catégorie, donc économie, qu'on retrouve ici. Alors eux, comme c'est un magazine, enfin c'est de l'information, c'est souvent, donc ils ont rajouté articles qui n'étaient pas spécialement nécessaires dans leur URL, typiquement. Ils ont rajouté la date, etc. Mais alors ça, c'est pour mieux trier chez eux. Mais imaginez-vous que ça, si on le dégage, ce sera ça, votre catégorie. Ça sera la catégorie, puis le post name, donc l'article qu'on est en train de lire. Pas de train entre Paris et la Normandie. Bon, alors eux, c'est un site d'information, mais demain, j'espère que vous retirez tous les stop words ici. Hop, hop, entre Paris et la Normandie. Ça, tout ça, c'est des mots qui ne servent à rien. Donc, pas train, Paris, Normandie, samedi. Voilà, hop, et ça suffit. Et là, on a une URL qui est optimisée. Donc, soit vous mettez catégorie, donc ça veut dire vous gardez ça, soit vous la retirez, ça veut dire que vous ne mettez que ça. Là, on a une URL qui est beaucoup plus propre. Je préfère personnellement, et c'est ce que l'on va faire. Du coup, on va retirer la catégorie et on va juste laisser le post name et je valide. Une fois que l'on a fait ça, on peut retourner sur nos pages et alors ceux-là, on va tous les publier. Est-ce que je peux le faire de suite? Non, il faut que je les publie un à un du coup. Alors je les publie, mise à jour, tac, modification rapide, publier. Je les publie pour la simple et bonne raison, c'est que je souhaite faire mon menu. Et pour qu'ils apparaissent dans le menu, il faut qu'ils soient publiés. Allez, je fais ça rapidement. Tac, ils sont tous publiés. Donc du coup, maintenant, on va s'attaquer au menu. Comment on crée un menu sur WordPress? Alors, c'est dans Apparence et Menu. Apparence, Menu. On va se créer un menu principal. Et donc, on va l'appeler Menu d'Ivy. Voilà. On va le créer. Dans le menu d'Ivy, qu'est-ce qu'il y a? Donc le menu d'Ivy, c'est le menu qui va être tout en haut de la page, c'est-à-dire ici. Ok? Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre nos formations, je vais mettre thème WordPress, je vais mettre, donc ça c'est la home, ça m'intéresse pas, on va mettre création, et alors le reste, pas la peine. Et je valide. Donc le menu il est créé, je vais dans gérer emplacement et donc dans le menu principal, je mets menu d'Ivy. J'enregistre. L'autre chose, je suis déjà en train de préparer, mais pour le bas de page, parce que le bas de page, je vais vouloir mettre aussi des liens avec les mentions légales, etc. Donc là, je vais créer un autre menu, menu bas, hop. Du coup, dans ce menu, il y aura les mentions légales, nos formations, on va le remettre, le contactez-nous bien évidemment, le qui sommes-nous, ça permet de la rassurance, et on ajoute au menu, qui ne sera pas le menu principal d'ailleurs, gérer les emplacements, alors je pense pas que ça marche, mais on va le mettre quand même, hop, voilà, et voilà le résultat. Une création de site, les thèmes, les formations avec le module recherché, peut-être rajouter un YouTube, peut-être en page ou quelque chose, bon bref. Et en bas, on a cette barre qui est pas mal en vrai. On réfléchira si on la garde ou si on fait en tripartie, vous savez, 3 parties de footer. En tout cas, c'est parti. Alors, pour la page d'accueil, juste petite chose à savoir, il faut aller dans Réglages et Lecture. Vous allez cliquer sur une page statique. Et là, dans la page d'accueil, vous allez déterminer quelle est votre page d'accueil. Ok? Donc, on va dire que c'est celle-ci. Une fois que c'est fait, vous descendez en bas et vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Bon, du coup, on va trifouiller un petit peu la page d'accueil et on va aller cliquer sur Construire sur Front-End. Donc, du coup, on va pouvoir tout de suite voir la page telle qu'elle sera mise en ligne, mais on va pouvoir aussi travailler dessus directement en drag and drop, donc en glisser, déposer, en modifiant directement sur le thème. Et alors comment ça marche? En gros ça marche par section. Donc là on a la section générale qui va reprendre tout le footer, enfin, tout le slider, et on a des petites sections. Donc là par exemple si je veux modifier ça, je veux juste apprendre ça comme un Word et on dit guide WordPress, la solution pour créer votre site internet. Hop.
Là, vous pourrez mettre un petit texte bateau. Donc là, FreeCode. Donc là, ça va être le bouton d'action. On va le modifier. Hein. Pour le modifier, on va aller là-dessus directement. Donc là, on va retrouver le titre. Le bouton 1, FreeCode, Get a FreeCode, ça va être demander un devis. My Portfolio, bah, on va mettre nos créations par exemple. Même si on n'en a pas, c'est juste pour le test. Donc là, on a nos 2 boutons d'action. Super. Donc ça, il va falloir changer les images aussi. Hein. Alors, pour changer les images, il faut voir comment ça se dessine. On va cliquer sur l'engrenage. Et alors, vous voyez, la première image, c'est celle-ci. Et on voit que derrière, l'image, elle est bien travaillée. Ok. Ça, il faudra trouver une image YouTube pour pouvoir la changer. Autre chose, nos services, par exemple. Alors, nos services, ça va être plutôt nos tutoriels sur WordPress. Tac. Et alors, on pourra changer nos puces aussi. C'est des puces ou c'est une image? C'est une image. Donc ça, il faudra retrouver des images un peu sympathiques. Et dans tous les cas, ce qu'on va pouvoir faire, ça doit être un menu déroulant. D'accord. Ok, donc là, on pourra mettre, par exemple, choix du thème. Choix du thème, et on va pouvoir ici modifier. Et donc, quels sont les choix du thème? On va mettre donc thème forest. Donc c'est une plateforme pour pouvoir trouver des thèmes. Ici on va mettre Divi, si ça veut bien me le modifier. Élégant thème. Ok, alors après bah ça, si vous voulez en savoir plus, là on va mettre donc bah, c'est pas le thème, du coup c'est web development. On va mettre nos guides pour débuter sur WordPress. On pourrait mettre aussi les plugins, hein, ceci dit. Donc là, on va mettre tac. Ok, Featured Word. Là, par exemple, on pourrait imaginer... Mince. Retour. On pourrait imaginer, par exemple, plutôt Featured Word, nos formations. Alors, petite astuce SEO. Regardez, là, on est dans le heading 2, donc c'est cool. Ça veut dire que c'est le H2, ça va être bien pour le référencement. Et là, qu'est-ce qu'on pourra mettre? Alors... toutes nos formations pour débutants et experts en CMS WordPress. On cale du mot-clé CMS. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ça c'est du heading 3, donc ça c'était du texte. Non, ça c'était du heading. Ça on pourrait le repasser en paragraphe, puisque ça sert à rien qu'ils soient en heading. Et alors ici, on pourrait mettre nos formations, formations en SEO spécialisé WordPress. Et là on pourrait mettre une visuelle live, tiens c'est pas mal ça, si on a déjà créé une formation, on pourrait voir un premier visuel de la formation. Pareil pour le bouton, au lieu de View for Project, on peut voir découvrir la formation WordPress WP. Le lien, si vous pouvez le modifier, vous pouvez rajouter votre lien directement ici. On va dire que notre lien, il va pointer où? Il va pointer vers lien page, et on va mettre la page. Hop, on va mettre la page formation, voilà. Donc là, la partie formation, c'est bon. Ouais. Donc là, ça serait pour la partie formation SEO. Là, par exemple, ça serait la partie formation. On va mettre formation. On va mettre la formation. Formation WordPress. Optimiser vitesse de chargement de votre site. Ça serait une deuxième idée de formation par exemple. Alors, là je mets un petit peu ce qui me passe par la tête, mais c'est l'idée. Tiens, là ça serait ça c'est un peu votre mise en avant. Bon, ça c'est bien pour un youtubeur, donc qui suis-je? Qui suis-je? Donc ça serait pas en headings. Hello, I am Dave. Donc je vais mettre ça plutôt. Bonjour.
Bonjour, je suis Anthony. Je travaille sur le CMS WordPress et je crée des sites internet depuis 7 ans. Hop. Ça c'est sympa aussi, pareil. On va pouvoir les reprendre. Donc là, on va modifier au development, on va dire WordPress. On peut modifier le pourcentage, mais c'est parfait. Bah oui, parce que 90, on peut pas tout connaître. Alors le web design, c'est pas mon boulot. On va mettre SEO et on va mettre 80, puisque le SEO, c'est une grande tare. Et après, le dernier, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, on va mettre MySQL, HTTP, CSS. Alors ça, je suis nul. Du coup, on va mettre 10. Alors, expérience. Donc ça va être les avis. Si vous voulez supprimer toute une section, on dégage tout ça. Bam. Ça sert pas à grand chose. C'est une belle image, mais pas à grand chose. Et donc ça, ready to start a project. Là, ça va être le bouton un peu comme tout à l'heure, le bouton d'action. Donc prêt à vous lancer sur la création d'un site WordPress. Je suis disponible pour vous guider. Donc le bouton Get in Touch. Est-ce que je peux le modifier? Voilà. Contactez-moi. Et typiquement, le bouton numéro 1, on va le faire pointer directement sur le bouton numéro 1, sur une page. Et la page contacter qu'on a fait. Enfin, contactez-nous. Hop. Contactez-nous. Voilà. Du coup, on a des boutons qui sont cliquables et qui vont pointer vers les autres. Donc ça, c'est sympa, mais ça sert pas à grand-chose en fait dans mon cas. Peut-être à la limite YouTube. On va voir si on peut modifier pour YouTube. On supprime tout ça. Hop, on va chercher le réseau social. Mince. Ah, j'ai fait une bêtise. Ça arrive. Hop, on retourne. Facebook, on va mettre le réseau social. On va chercher YouTube. Où est-ce qu'il est? YouTube. Hop, alors le lien, bon ça sera le lien. Alors le style il est pas fou, hein. L'icône est pas fou. Est-ce qu'on peut l'agrandir? On va regarder, c'est ici qu'on va l'agrandir. On va aller dans icône et utiliser la personnalisation et on va agrandir la taille. Ok, ça fera l'affaire. C'est pas très joli, ça fera un peu grossier. Boîte ombre, on peut peut-être le customiser. Ok. Ah, c'est pas mal ça. On pourrait peut-être faire quelque chose un peu dans ce style et on agrandirait du coup le logo, mais on verrait que le logo qui serait en rouge. Ouais, super. Ok. Tac. Je vais retirer les marges. Parce que là, c'est vrai que ça fait un gros espace ici et ici. Mais regardez. Là, on retire. Là, on retire. Là, on retire. Et ici, on retire. Du coup, là, ça fait un bouton qui est un peu mieux intégré. Ok. Voilà à quoi ça ressemble. On peut modifier indirectement le bleu. S'il nous plaît pas trop, on va cliquer dans la paramètre de section et on va aller dans fond. Là, c'est une couleur bleue. Je pense que la couleur rouge collerait mieux au YouTube. Voilà. Un petit peu trop criante celle-ci. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'image. Ok, pourquoi pas. On va baisser un petit peu parce que c'est vrai qu'il est un peu agressif celui-ci. Ok. Donc là, on a un truc qui est personnalisé. Là, les puces, il faudra les retoucher. Mais ça, typiquement, on peut le passer en rouge ou on peut le laisser en bleu. C'est pas choquant comme ça. Là, par exemple, on pourrait essayer de le mettre en rouge, toute cette partie-là. On va voir ce qu'on peut faire. Le fond pour le moment, il est comme ça. Si je mets du rouge, ouais, ça mettra le fond rouge ici. Pourquoi pas?
Ça peut faire un petit truc comme ça, sympa. Attendez, je vais essayer quelque chose. Alors, si on modifie, on met un petit peu plus. Ah, le rouge, soit c'est rouge, soit c'est, ça devient pas terrible. Ok. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Ça va pas trop. Ça va pas trop. Je pense que c'est parce que ça, c'est en noir. Donc là, imaginons. On fait des tests. Hein. Là, l'objectif, véritablement, c'est de se tester des choses. C'est d'essayer de changer les typos, de changer en fait les couleurs et de jouer avec ça. Donc là, typiquement, ça va pas nous intéresser puisque c'est le fond de l'arrière. Donc on va aller dans style, dans texte. Et si je mets du texte blanc, ok pour ça. Pour le titre, texte sous-titre. Si je le mets en blanc, ok. Ok. Alors, réessayons du coup, qui suis-je? On va le repasser dans une autre couleur, fond. Si on trouve une autre couleur un peu mieux, rouge. Tac. Ça ressort pas mal. Ça ressort pas mal. On a un petit peu personnalisé. Du coup, je vais récupérer le code couleur qui m'a permis d'avoir ce rouge-là. Vous cliquez dessus, vous y retournez. C'est là le code couleur. Copier. Donc copier, hein, bien sûr. Bon, si je vous apprends comment copier, ça va être compliqué. Et on pourrait se le mettre à chaque fois ici, par exemple. Je teste, hein, je regarde si ça fait joli ou pas. Je suis pas sûr que ça va faire quelque chose de sympa. On va se tester, on verra ce que ça donne. Ouais, non, c'est pas ouf. Ceci dit, si je passe en blanc, ça peut être pas mal. C'est vrai que c'est un peu grossier, là, en fait. On va voir si je le passe en blanc, ce que ça donne. Ok, je vais sauvegarder, j'ai tenté quelque chose. J'ai sauvegardé, je vais vous le montrer. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un premier jet, c'est pas fou, mais je pense que déjà, ça pourrait faire le taf. Hop, allez, c'est en train de charger. Tac. Guide WordPress, la solution pour créer votre site internet. Ok. Et donc là, il faudra changer les images, bien évidemment. Il faudra que j'en retrouve des nouvelles, un peu plus sympathiques. Enfin, un peu plus sympathiques difficilement, mais qui se ressemblent. Nos tutoriels WordPress. Donc ça, il faudra y réfléchir. Mais ça permet de voir déjà ce qu'on fait rapidement. Nos formations. Donc là, on a la partie nos formations. Parfait. Tac. Ok. Donc ça, c'est un véritable encart. Et après, le qui suis-je. Ok. Prêt à vous lancer sur WordPress. Et là, on peut cliquer donc le contactez-moi qui va repointer sur le contactez-moi. Ok. Ni de code. Donc là, il faudrait faire toutes les pages une à une. Là, typiquement, si on veut se lancer là-dessus, on peut essayer de la faire celle-ci. Là, ça serait donc, on referait la page de contactez-nous en réutilisant déjà ce qui est déjà préfait, un peu comme ce qu'on vient de faire avec la homepage. Je vais essayer de la faire rapidement, comme ça je le fais et je vous propose le truc. Ok, allez, je vous fais découvrir ce que j'ai fait. Alors ça m'a pris quoi, 10-15 minutes. Une question, nous sommes là pour vous aider. Information de contact avec les contacts, etc. Numéro de téléphone, l'adresse. Donc on a toutes ces petites puces, etc. qui sont déjà mis en place. Alors ça, c'était la partie un petit peu chiante. Le formulaire, en gros, bon, on a traduit rapidement les choses. On a laissé les différents champs à remplir. Par contre, il y en a qui sont obligatoires, d'autres qui ne sont pas obligatoires, donc facultatifs. Nous, par défaut, la personne ne le sait pas, mais nous, on le sait si vous remplissez ça, mais vous faites envoyer, vous voyez, s'il vous plaît, remplissez les champs suivants. Donc là, il va falloir le remplir. Si ça, je remplis, il manque encore l'email. Si l'email, je fais ça, ils vont me dire que l'email est non valide. Si je fais ça, c'est toujours non valide. Par contre, si je fais ça, plus le .com, là, ça sera bon. Et donc, ça va s'envoyer. Voilà, merci de votre message. Et alors ça, on peut le personnaliser. D'ailleurs, il faudrait que je le mette en blanc, ça sera pas mal. Et après, en dessous, on a rajouté du coup la foire aux questions.
Tac, tac, tac. Et donc, si la personne a une question, je sais pas, sur combien ça coûte, etc., c'est ici que vous pourrez le mettre. Est-ce que j'ai le droit de me rétracter? J'en sais rien. Voilà à quoi ressemblerait la page contact. Simple, efficace, mais surtout beau visuellement. Je vous montre quand même parce que j'avais laissé cette page ouverte, l'avant. Donc, Faut s'imaginer qu'on n'a pas changé les photos. Hein. Et donc ça, c'est l'après. Alors, bien évidemment, il y a des similitudes, hein, c'est les mêmes images, c'est les mêmes dispositions. Maintenant, est-ce que vous pourriez me trouver un site qui est exactement comme ça? Et dans votre secteur d'activité en plus, et aussi si vous êtes géolocalisé dans votre région. Une fois que vous avez changé les images, les photos, finalement, le site internet, ça sera juste des blocs avec un slider, des boutons, etc. Enfin, c'est un site internet classique. Alors oui, visuellement, il est comme ça, mais vous pourriez exactement faire le même, hein, concrètement. Si vous avez suivi le tuto, est-ce que tout le monde aura le même site internet? Non, puisque de toute façon, vous avez changé quelques conneries, des images. Là, si vous voulez changer cette animation, c'est mettre une autre image, par exemple. Là, ce sera votre image, mais finalement, c'est juste un scindage en deux avec une partie qui suis-je, une partie avec la photo, qui est un peu sympathique avec un fond. Moi, je pense que pour un site internet, comme vous le voyez, que ce soit pour un secteur d'activité du marchand, un secteur artisan, un secteur coiffeur, un secteur n'importe quoi, ça fera l'affaire, quoi. Une agence, un freelanceur serait ravi d'avoir ce site internet, typiquement. Ce qui nous manquerait maintenant, ça serait le footer. Donc le footer, je sais qu'il y a une nouvelle disposition, ça va être dans Divi et ça va être dans le Theme Builder qu'il va falloir le faire, le footer. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir ce qui est faisable. Et peut-être ajouter de la bibliothèque. Allez, je vais voir ça tout de suite. Voilà, je suis en train de faire le footer là du coup pour vous montrer. Là, je suis en train de faire les liens. Alors, il y a certainement une solution plus facile. Moi, c'est vrai que je vais des fois au plus simple, mais un peu plus long. Mais bon, après, il faut connaître finalement qu'est-ce qu'il faut utiliser, etc. Donc c'est vrai que moi, là, je suis en train de faire les liens un à un. Mais il y a certainement quelque chose de plus simple. J'avais vu qu'il y avait menu, mais ça me faisait pas la bonne mise en forme. Donc du coup, je suis parti là-dessus. Des fois aussi, c'est être agile, hein. Quand on fait un site internet, il faut savoir ce qu'on veut et essayer de trouver les bonnes solutions. Voilà, typiquement, là, c'est pas bon. Voilà ce que ça donne un peu pour nos liens utiles avec les mentions légales que l'on va retrouver ici avec HTTPS, WordPress, mention légale. Donc c'est la balise href. Nos formations, contactez-nous, qui sommes-nous? Peut-être mention légale, on va la mettre en dernier. On va mettre en avant nos formations. Hop, on copie. Tac, mention légale, on va le mettre en dernier. Donc nos formations, contactez-nous, qui sommes-nous? Le qui sommes-nous, on va le mettre un petit peu plus haut peut-être. Tac, on va le mettre en deuxième. Voilà. Alors nos formations, qui sommes-nous? Contactez-nous, mention légale, super. Ok. Et donc pour le dernier, je pense qu'on va faire très simple, en visuel. De toute façon, on est sur les réseaux, donc suivez-nous sur les réseaux. Et là, on va balancer l'ensemble de nos réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, c'est bon. Si vous voulez rajouter évidemment le lien, c'est ici. Vous pouvez toutes les personnaliser visuellement avec l'encadré rouge, l'encadré bleu. On valide. Toujours penser à bien sauvegarder ici pour pouvoir relancer la machine. Ne pas oublier de mettre aussi un fond, ça sera l'encadré bleu. Vous chopez l'engrenage, fond. Je pense qu'on va partir sur du noir. Les footers souvent c'est noir. Ok. Peut-être le mettre en blanc du coup le reste. Si je fais ça. Non, c'est pas ouf. Donc du coup, on va les mettre en blanc. Pour modifier les couleurs, hein, je vous montre quand même, puisque j'étais en train de le faire. Tac, c'est toujours ici. Vous allez dans texte, titre texte, puisque ça c'est le titre. Tac, vous descendez, vous pouvez balancer H1, H2, H3, H4. Là pour le moment, on va le laisser en H4. On verra toute la partie SEO un autre jour dans une autre vidéo. Et je vais mettre en majuscule comme ça. Non, c'est ce majuscule. Voilà, ça fait déjà plus carré. On n'oublie pas toujours de sauvegarder. On ferme, on sauvegarde les modifications. Et magie. Voilà,
on a notre petit footer qui a été créé avec, bon bah évidemment il faudra mettre l'image, ça je veux pas m'embêter avec l'image, c'est long, c'est chiant. Nos liens utiles, si on clique, tiens, on peut voir que ça pointe bien sur les mentions légales ou autres. On a les petits visuels de réseaux sociaux, et si je clique par exemple sur Qui sommes-nous, ça me ramène sur la page Qui sommes-nous à retravailler bien évidemment. Ok, super. Alors avant tout, pour faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit, quand vous créez un site internet, la première chose que vous devez faire, c'est déjà de réfléchir à l'arborescence, à votre menu, ce que vous allez montrer. Et puis, c'est même pas finalement le design, c'est comment mon idée va coller avec le design que je cherche pour choisir le bon template. Une fois que c'est fait, après vous pouvez commencer à ajouter vos pages. Donc ajoutez vos pages, je parle de contact, je parle de la home page, je parle de Qui sommes-nous par exemple, et de commencer à imaginer un peu votre site internet tel qu'il sera visuellement. C'est ce qu'on a fait, on a choisi un peu le template, on s'est dit vas-y on va partir là-dessus et c'est parti. Une fois que vous avez créé vos pages qui vont être un peu institutionnelles, mais ça va suffire pour la majorité des sites internet vitrines que les personnes voudront faire. Comme je vous dis, les pages, il suffit de 4-5 pages. Et après, évidemment, le référencement, ça sera la partie blog et les ajouts de pages. Mais déjà, pour un site vitrine basique, c'est ce qu'il faudra faire. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir réfléchir au menu. Donc le menu, on a toujours deux menus. Un en haut, un en bas. Le menu en haut, donc ça va être le menu qui va être allongé, donc horizontal. C'est ça, horizontal. Donc avec 4-5 maximum propositions, 4-5 max. Et le menu en bas, ça va être les liens qui seront utiles. Bon, c'est les mentions légales, tout ce qui va bien, quoi. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir désormais travailler vos pages. Donc c'est ce qu'on a commencé avec la home page et la page contact, mais il va falloir tous les faire. Prenez pas mal de temps puisque là on est passé rapidement, on a vraiment utilisé le template et pas vraiment personnalisé à foison. Mais si vous voulez personnaliser, sachez que ça prend du temps. Il va falloir faire beaucoup de prévisualiser pour voir un peu le résultat parce que ce que vous faites n'est pas toujours exactement comme c'est. Il va falloir modifier, etc. Mais ça c'est vraiment comment vous allez apprivoiser l'outil d'Ivy. C'est vrai que le Builder offre 1001 possibilités de personnalisation. Vous pouvez faire n'importe quel secteur d'activité avec ce thème. Donc n'hésitez pas à toucher et à retoucher pour pouvoir trouver le meilleur compromis. Évidemment, les images. Donc les images, on n'en a pas trop parlé, mais sachez-le, vous pouvez trouver des images gratuites sur Pixabay, sur Pixel, ça c'est des images gratuites, ou encore Google, mais mettez bien la licence CC Commons. Et du coup, pour cette dernière partie, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ce que l'on n'a pas spécialement fait au début, c'est-à-dire qu'on va faire paramétrer rapidement les applications, les plugins que l'on a mis, notamment le Google Site pour pouvoir connecter à Google Analytics et Webmaster Tool et Page Insight. Donc, je vous montre ça, c'est parti. Pour Google Analytics, ce qu'il faudra faire, bien évidemment, il faudra retrouver, alors où est-ce qu'il est ? Ok. Bon, j'avais dû passer à côté, j'avais dû parler dessus, et puis je l'avais pas installé du coup. Donc on va l'installer. On va l'activer. Voilà, félicitations, le plugin SiteKit est à présent activé. Juste pour vous expliquer rapidement SiteKit, c'est Google qui l'a mis en place, ça va permettre en 3 clics de se connecter à Google Analytics et tout ce qui va bien, tous les outils de Google. Et c'est hyper simple. Donc, dans un premier temps, bienvenue sur SiteKit, nous allons procéder à la configuration, confirmer que vous êtes le propriétaire, autoriser et se connecter à la Search Console. Ok, on se connecte avec Google. Donc là, c'est mon adresse. Découvrez les 5 services auxquels SiteKit a un droit. Bah, de toute façon, c'est Google, hein. On est obligé de donner nos accès, donc pas de souci. Hein. Bienvenue SiteKit, nous allons procéder à la configuration. Donc déjà, on a bien avancé. Ok, Search Console, c'est validé. Moi, ce qui m'intéresse, mince. Bah, voilà, j'ai mis OK et du coup, c'est parti. Bon, allez. Là, du coup, on va configurer Google Analytics. Donc du coup, ça va permettre d'avoir les statistiques du site internet en temps réel, donc d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils ont tapé sur Google, combien de temps ils sont restés, avec quel appareil. Google Analytics, c'est ce qui vous permet de savoir tout ce qui se passe sur votre site internet en termes de statistiques. Donc on va créer une nouvelle propriété, tout est fait automatiquement, vous n'avez rien à faire.
Et voilà, c'est connecté. Tant qu'on y est, alors AdSense, ça va être la régie pub. Moi, je compte pas faire de pub là-dessus, donc pas de souci. Peut-être mettre page inside, comme ça au moins directement dans le dashboard, dans le tableau de bord de WordPress, on va pouvoir voir si le site est rapide ou pas. D'ailleurs, on va checker. Vous voyez que j'ai pas, après, vu que j'ai pas optimisé les images ni rien. Voilà, c'est en train de préparer, j'étais en train de chercher où c'était. Bon, bah ça a l'air pas mal. Dotting block time. Ok, ça c'est bon. Amélioration nécessaire. Largesse compte full paint. Temps nécessaire au chargement de la page. Ouais, ça je vais pouvoir diminuer les tailles des images qui sont assez volumineuses sur Divi de départ pour pouvoir l'optimiser. Mais sinon, sinon ils sont assez contents. Non, ça c'est sur le mobile. Sur le PC, ça doit être meilleur sur le PC. Ouais, bah sur le PC c'est génial. On va relancer le test quand même parce que c'est pas mal. En plus, on a créé toutes les pages. On n'a même pas optimisé les images ni rien. On a quand même des bons scores, donc ça c'est cool. Typiquement, ça permet de répondre à la question est-ce que Divi est lourd? Oui, si vous faites des choses lourdes. Sinon, si vous faites le strict minimum avec le moins possible d'animation ou autre, vous avez un site qui tourne tout seul et qui a quand même des très très bonnes méta. Parce que là, rien à dire, hein, bonne. Trouvez-moi un site qui a ça. Ok, bon bah ça c'est nickel. Juste pour vous vérifier, elle est en paramètres, Search Console, elle est connectée, Google Analytics connecté, Page Insight connecté. La Search Console, il faudra faire une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est hyper complet. Et je pense que je ferai aussi une vidéo sur comment bien paramétrer l'ensemble du tableau de bord. Mais de manière très simple, on a fait le plus compliqué, on va dire, c'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose à savoir de plus. Simplement, dans général, là pour le tableau de bord, dans général, vous avez le titre et le slogan. Donc le slogan, bah, de toute façon, il ne s'est pas vraiment utilisé, mais voilà, on peut mettre guide WordPress pour les débutants. Ok. La date, vous pouvez le laisser comme ça. L'heure, vous pouvez le laisser comme ça. Ok, ça débute le lundi, ok. Fuseau horaire, vérifiez que ça soit le bon fuseau horaire. Il n'y a pas grand chose de plus ici. C'est vraiment ce qui est intéressant peut-être là au niveau de l'écriture. Vous mettez... Ah, on n'a pas créé de catégorie ni d'article, donc pour le moment vous laissez comme ça, ça suffit. Pour la lecture, ça sera bon, on a vérifié la page d'accueil, c'est celle-ci. Ça, pensez bien à le faire dès le départ, je ne l'ai peut-être pas spécialement dit, mais pensez bien à le mettre dès le départ, sinon bah, votre page d'accueil, ça ne sera pas celle-là. Pour les débutants, c'est vrai qu'ils ne savent pas. Pour nous, c'est assez évident, mais c'est vrai que pour les débutants, qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir? Que ça se trouve dans réglages et lecture. Ça, c'est quand vous voudrez intégrer... Ah, bah d'ailleurs, on va le cliquer maintenant. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Hop, ça, là, tant qu'on n'a pas fini de travailler sur le site, on le laisse comme ça. Comme ça, au moins, les réglages, il ne va pas l'indexer. Commentaires. Alors, pour les commentaires, très intéressant, je ne l'ai pas fait. Pour les commentaires, alors, tentez de notifier les sites depuis... Alors, ce que l'on va faire... Donc ça, vous pouvez laisser tenter de notifier les sites liés depuis une publication. Ça notifie rien du tout, mais bon, pourquoi pas. Autoriser les notifications de liens en provenant d'autres blogs. Ça, supprimez-le, s'il vous plaît. Ça permettra d'en dégager certains qui veulent faire de la pub ou les robots qui sont un peu chiants. Autoriser les commentaires sur une nouvelle publication, pas de souci. L'auteur-l'autrice d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse. C'est mieux, c'est un peu plus interactif. Ça, laissez tomber, sinon personne va vous laisser de commentaires. Fermez automatiquement les commentaires pour les publications. Bon, non, ça sert à rien. Ça, c'est pas une obligation, donc ne le faites pas. Et alors, ceci, vous pouvez activer les commentaires imbriqués, mais WordPress le fait très très mal. Donc, si vous le faites, mettez grand max 2, grand max 3. Mais si vous pouvez ne pas le mettre, honnêtement, c'est mieux. Parce que c'est vrai que sur mobile, c'est une catastrophe visuellement. Les commentaires imbriqués, c'est vraiment mal foutu. Moi je mets 2, mais je vous conseille même de le désactiver. Et du coup, ouais, je vais le désactiver en fait, parce qu'il n'y a pas spécialement besoin d'avoir une discussion. Quoique, si les gens veulent discuter sur un tuto ou autre, je vais activer, mais vraiment sur 2 niveaux et c'est le minimum. Un nouveau commentaire est publié, m'envoyer un message. Non, un commentaire étant... Non, je passerai dessus. Le commentaire doit être approuvé manuellement. Ça, oui. Ça, non. Alors pour ça, laissez tomber. Avant, maintenant, on vous disait gravatar, etc. Ça met un logo. Mettez rien. Ne mettez rien. Ça prend de la place pour rien. Ça sert à pas grand chose. Ne mettez rien. Et voilà, du coup, les commentaires, c'est bon. Les médias, donc ça, c'est pour les photos. Les permaliens, on s'en est occupé. C'est pour les URL. La confidentialité, donc c'est pour la page confidentialité. Mais elle est déjà créée. Telle que vous la voyez ici, elle est déjà créée. On va la créer quand même. Vous voyez, c'est un texte lambda, bateau.
Mais bon, en vrai, on l'a déjà sur notre site. D'ailleurs, j'aurais pu la rajouter au menu, chose que j'ai pas pensé. Allez, on va la créer quand même. Ah bah non, j'avais déjà. Je suis bêta. Bon, alors typiquement là, j'ai créé une page qui ne sert à rien. Du coup, ça doit être celle-ci. Là, comme le site n'est pas référencé ni rien, vous pouvez vous amuser à supprimer sans pour autant faire de redirection ni rien. Donc là, je la mets dans la corbeille, celle-ci. Et celle-ci, ça sera mon officiel. Je vais modifier l'URL. Là, il m'avait mis 2 parce qu'en fait, j'en avais déjà une page qui s'appelait comme ça. Donc du coup, vu que j'ai supprimé l'autre, je vais mettre celle-ci à jour. Là, ça, je peux le faire. Pendant que mon site n'est pas en ligne, pendant que mes URL ne sont pas indexés, je peux le faire. Maintenant, demain, quand votre site commence à être indexé, vous avez une page qui est indexée, dès que vous faites ces modifications d'URL, vous faites une redirection. Même, je vais aller plus loin et plus drastique, ne faites pas de modification d'URL, ne faites rien du tout. Une fois que c'est publié, vous ne pouvez pas retoucher à l'URL. Ok ? Maintenant, pour tout le reste, Smush, ça je vous invite à y regarder, Back WPE, pareil, tout ça c'est des plugins qui sont intéressants, mais vraiment posez-vous un peu dessus et vous verrez, c'est assez simple à comprendre. Voilà, je pense que ce tuto s'arrête ici. Je pense qu'on a quand même bien déblayé, on a quand même un site qui est opérationnel, même s'il n'est pas prêt encore à être mis en ligne parce qu'il nécessite encore un bon travail de graphisme et de création de pages en fait. Mais en tout cas, l'objectif du tuto était de comment construire son site internet et comprendre un peu les dessous. Je pense qu'on y a répondu. On y a répondu en faisant quoi? De 1, on a choisi le nom de domaine. On a choisi l'hébergement avec Hostinger. Je vous en prie, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour pouvoir prendre un abonnement chez Hostinger. Je vais essayer de me trouver un petit lien affilié. On a pris en thème, on a pris Divi. Pour l'installation de WordPress, super simple, il est fait avec Hostinger, donc c'est nickel, ça prend pas de temps, c'est facile. Allez-y, foncez, franchement, c'est facile. Le nom de domaine, c'est 1 € par mois. Hostinger, c'est à peu près 2,89 exactement. 2,89. Divi, alors ça dépend. Si vous le prenez à l'année, c'est 80 $. Si vous le prenez à vie, c'est 222 €. Installation de WordPress et trucs, c'est 0 € l'installation de WordPress. Donc du coup, vous en aurez pour 222 plus 2,89 € plus 1 €. Bon, bah ça, je peux pas le comprimer, mais en gros, par mois, vous en aurez pour 4 €. Et le thème, 222 €, c'est à payer une fois, mais vous n'aurez pas besoin de payer autre chose ou un autre outil qui vous permettra de faire quoi que vous voulez. Là, en gros, votre site internet, c'est Divi à 222 €. Et vous pouvez le réutiliser pour d'autres sites internet si vous le voulez. Hein. La licence, elle est illimitée. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment donc prendre en main WordPress en mettant, surtout les plugins à installer absolument. On a création de pages, institutionnelles hein, et de services. On a connecté à Google Analytics et Search Console. Donc là déjà votre site il est prêt à être mis en ligne en tout cas, ou prêt à être indexé quand vous avez ces deux choses là. Et il vous reste quoi? On a fait le footer, on a fait le menu d'ailleurs, menu, footer. On a mis en page un contact formulaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, grosso modo, de tout ce que vous avez besoin du set de base pour pouvoir commencer un site internet. Manquerait plus que vous fassiez votre logo, etc. Mais là, vous avez tout le set de base pour pouvoir commencer un site internet, que vous soyez dans n'importe quel domaine d'activité, mais en tout cas un site internet qui soit vitrine. Et du coup, c'est sur ça que je vais terminer ma vidéo. Je vais vous dire une chose, Hostinger, c'est super, je recommande. Divi avec les templates, c'est idéal pour un débutant et on a vu qu'avec le page speed en termes de chargement, eh bien, il n'avait rien à envier à d'autres et pour moi, ça c'est un des thèmes les meilleurs, si ce n'est le meilleur avec le builder qui est en drag and drop comme vous avez pu le voir. Le nom de domaine, c'est à vous de le choisir, mais grosso modo, ça coûte 1 € par mois, même un peu moins si c'est un .fr. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est que tous les liens que des outils que j'ai utilisés et que ça soit aussi même WP Rocket, je suis en train de réfléchir, vous savez le lien, l'outil pour
Ouais, d'ailleurs, je vais le mettre, WP Rocket. Alors ça, c'était 44 euros à l'année. À l'année, c'est pour un site. Mais bon, quand vous avez besoin d'un site, ça suffit. Donc, je vous laisse faire les calculs. Donc, tous les liens sont dans la description. Je vais essayer de me trouver des liens affiliés. Si vous voulez me soutenir, c'est avec grand plaisir que vous pouvez cliquer sur ces liens. Comme ça, j'aurai un commissionnement sur votre abonnement. Je recommande vraiment ces 4 outils. Enfin, ces 2 outils, le thème et WP Rocket. Tout le reste, gardez votre argent. Il y a 1 million de plugins qui sont payants, mais à quoi bon payer quand c'est gratuit? Voilà. Et si je vous en recommande 2, c'est le thème d'Ivy et WP Rocket pour la vitesse du site internet, qui sont les 2 choses les plus importantes lorsque vous créez un site vitrine. Donc tous les liens sont dans la description, comme je dis. Moi je vous dis merci de m'avoir suivi déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive, qu'elle a été riche en savoir et que vous avez pu vous en sortir pour la création d'un site web. Je vous remercierai par avance si vous me lâchez un petit like, parce que c'est la meilleure façon de m'aider. Encore mieux si vous pouvez laisser un commentaire. Si vous avez des problèmes ou autres, je serais ravi de vous répondre. Et enfin, puisque l'objectif évidemment, ça va être d'atteindre le plus rapidement le maximum d'abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère vraiment que cette chaîne va monter le plus rapidement possible, parce que je vais vous donner vraiment des super tips, des super conseils pour développer votre WordPress et donc développer votre business. Donc je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et si vous avez des petites idées de tutos que vous voulez que j'en aborde, eh bien ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez laisser tout le temps ça dans l'espace commentaire, votre demande. Allez, à bientôt et merci beaucoup.